Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour le podcast en direct sur Twitch. Merci à tous d'être présents sur le chat. Merci pour mettre l'ambiance sur le chat, tout le monde a l'air prêt et ça fait extrêmement plaisir. Nous avons pour commencer cette semaine un revenant, mais avant de vous le présenter, on salue évidemment Louis, notre grand absent depuis plusieurs semaines. Vous inquiétez pas, il va bien, il a juste énormément de travail. Et donc, il sera de retour d'ici quelques semaines avec nous. Et je le précise aussi avant de commencer, c'est l'avant-dernier podcast avant plusieurs semaines, puisque après, eh bien, l'équipe part en direction de WrestleMania et on sera donc sans podcast pendant au moins 3 semaines. Je vous présente donc le chroniqueur qui est de retour cette semaine. Pour votre plus grand plaisir, il fera son retour avec sa chronique. C'est le faillot de l'équipe. Bonsoir Victor. Bonsoir Axel, bonsoir à tout le monde sur le chat Twitch. Et salut aussi à tout le monde qui regarde sur YouTube. Très heureux de faire entre guillemets ce comeback, mon retour. Hâte de vous proposer ces images de la semaine. Et on a eu encore une très très belle semaine du côté du Show Rouge. Merci Victor, et puis bon retour à toi, ça fait plaisir de te revoir. Avec nous également nous aurons Hugo. Comment ça va Hugo? Ça va, tu m'as l'air bien motivé ce soir. Ouais, je suis bien motivé. Écoute, ça. Nickel. Ouais. Ah, je suis trop content d'être là. On va pouvoir encore débattre et un petit peu parler, beaucoup parler VVE. Donc ça me plaît. Je suis content d'être avec tout le monde. Bon, ça va pour toi les débuts d'émission, enfin les avant-émissions pendant que tout le monde est en train de travailler et que toi t'es un peu... Ça se passe bien pour toi? Bon, déjà que j'arrive tout juste à l'heure, manquerait plus que j'ai une chronique à gérer. C'est vrai, c'est pas faux. Salut, oh énorme les amis sur le chat. Jacques, t'as vu la même chose que moi? Ouais, j'allais prendre en photo. Jacques qui sera avec nous ce soir. Nous avons Whooper16 qui nous dit salut, je suis le gars qui avait pris une photo avec toi à la Cité d'Europe à la caisse. T'es vraiment un mec bien, j'imagine, tu as voulu dire. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et truc improbable, donc c'est un abonné visiblement qu'on a rencontré à la caisse d'un supermarché et on a pris une photo devant la caissière. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, que je prends une photo avec un abonné devant la caissière qui se demande absolument ce qui se passe. Elle était à deux doigts de s'incruster sur la photo, pour tout vous dire. Mais voilà, ça fait plaisir de te voir sur le chat, merci beaucoup. Et bonsoir à toi Jacques, comment vas-tu? Bah, salut à tous, salut l'équipe, salut Axel, salut les viewers. Content de passer la soirée avec vous ce soir, écoute. Et donc là, ça y est, t'es The Champ, le retour de Sina, ça y est, le... J'essaie de me préparer pour Mania, là. Je me dis, ça fait quoi d'avoir une ceinture pour aller à Mania? Parce que je pense que j'en prends une, donc on verra. Alors c'est d'ailleurs pour ça que Jacques n'a pas allumé la lumière cette semaine les amis, c'est pour préparer Mania et pour faire un petit peu d'économie. Donc on vous demande de ne pas juger bien évidemment. Comme chaque semaine les amis, je vous invite à aller faire un tour sur le WWE Euroshop avec toujours comme tous les jeudis le code promo WWEPOST35. Vous avez de nouveaux articles, en plus je sais pas si vous les chroniqueurs vous avez été faire un petit tour, il y a des nouveaux articles qui viennent d'arriver notamment concernant WrestleMania avec plein d'articles en ce qui concerne Los Angeles, il y a les side plates de WrestleMania qui sont assez rares mine de rien, donc n'hésitez pas à vous les procurer si vous avez l'occasion. Et frais de port et taxes offertes des 35€ d'achat, donc foncez sur www.euroshop.fr. Ceci étant dit les amis, je vous propose de passer sans plus attendre à la première séquence de la soirée, il s'agit du retour sur WWE Euro, c'est parti.
Et pour ce retour sur WWE Raw, nous allons commencer par parler de John Cena qui effectivement est de retour pour cette route vers WrestleMania. Son retour était annoncé depuis plusieurs semaines. Il devait revenir devant le public de Boston et déjà pour commencer, ce qu'on peut dire, c'est que ce retour, eh bien, il était rempli d'émotions. Hein. Pour John Cena, il fait son entrée et on le voit direct. C'est la première fois, enfin peut-être pas la première fois, mais en tout cas, on voyait que là, il était très sincèrement touché par l'ovation. On voit que ça lui manquait, que ça lui fait plaisir de retrouver ses fans, ses racines, là où tout a commencé pour lui. Donc il fait son entrée, etc. Et il aura à peine le temps de prendre la parole que Austin Theory, le champion des États-Unis, va faire son entrée. Et on va rapidement y venir, droit au but. Austin Theory, John Cena, le match est officialisé. Déjà, on a une belle battle entre les deux. Battle de mots, ça n'y va pas dans la dentelle entre les deux. John Cena s'est un petit peu moqué d'Austin Theory, lui a lancé plusieurs avertissements d'ailleurs en lui disant que c'était une très mauvaise idée pour lui de le défier à WrestleMania. Mais finalement, le match a été officialisé et Austin Theory ira défendre son titre des États-Unis face à John Cena. J'ai déjà perso partagé mon avis dans la review de Raw qui est sortie en début de semaine. Je vais donc vous laisser prendre la parole en priorité sur ce segment. Je sens bien Jacques, notre champion du soir, très très chaud pour parler de ce segment. Donc je te laisse commencer. Jacques, qu'as-tu pensé de ce retour de John Cena? Est-ce selon toi un retour réussi? Totalement. Il n'y avait pas meilleur endroit pour ramener John Cena, avec la foule derrière lui, les fans très contents de le revoir. Voilà. Donc, enfin de retour, parce qu'on a quand même 3 semaines de Mania, il me semble. Donc enfin le retour de Cena. Donc le temps de construire la rivalité tout doucement. Donc c'est une bonne chose. Je pense qu'on s'en doutait déjà de... Faut pas que tu fasses attention à moi, Jacques. Hein. Des fois, je fais des trucs bizarres, mais c'est normal, t'inquiète. Ah, mais non, mais je voulais savoir si ça allait bien. Merci Fabiche qui vient d'offrir 25 subs à la communauté. Ça fait extrêmement plaisir. Merci pour ton soutien. Et Fabiche qui, encore une fois, un régal, qui met la famille à l'abri. C'est très sympa. Merci beaucoup. Grâce à toi, on sera peut-être en ringside à WrestleMania et ça fait extrêmement plaisir. La maman à l'abri, là. Bah, en parlant de Cena et de théorie, donc voilà. Je pense qu'on s'attendait tous à le but, la finalité du segment. Donc voilà, ils n'ont pas traîné trop longtemps sur ça. Donc théorie qui enchaîne derrière direct. Donc je trouvais ça une bonne chose. Je m'attendais quand même à autre chose pour le segment. Je sais pas. J'étais content quand même qu'il y ait des joutes verbales, mais je m'attendais quand même à peut-être un coup de théorie, un truc marquant en fait pour lancer lancer la rivalité, un truc marquant, quoi. Victor qui... Ouais, en fait, Hugo a voulu dire un truc et perso, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Donc voilà, c'est. Alors vas-y Hugo, qu'est-ce que tu disais? Dis-nous tout. Non, c'est juste Jacques, il a fait les joutes verbales. J'ai juste fait ça, il était mort de rire. Ça Victor, va, vas-y. j'essaie de varier mon vocabulaire. Hein. C'est grand bien t'en face. Je vais revenir un peu sur ce qu'a dit Jacques. Il a tout à fait raison, sauf sur un point. Il s'attendait à plus de choses. Perso, je pense que c'est une bonne chose de pas directement avoir de coups portés sur les adversaires, parce que ça rend le combat encore plus unique, étant donné que c'est leur première confrontation. John Cena, quand il est sur un ring, surtout ces dernières années, c'est très souvent un événement. Et ouais, un segment qui fait plaisir. Allez-y les amis, allez-y, faut pas que ça vous perturbe. Boum. Mais il y a le boom, voilà. C'est Il y vrai, a le boum. boom, c'est Merci sacré. à 06 72 00 Dom. Le Dom qui fait toute la différence. Exactement. Et du coup, ouais, John Cena qui nous régale, une émotion palpable, une émotion énorme. On sent que ça lui fait plaisir, parce qu'on sait qu'il y a certains catcheurs, des part-timers, ça leur fait plaisir, on va dire, d'un point de vue communication, mais lui, John Cena, on sent que ça vient du cœur. Et il a toujours dit dans les interviews, le catch, c'est son jardin, c'est grâce à ça. Ça c'est le taker, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai, c'est grâce à ça qu'il en est là aujourd'hui. Et voilà, John Cena, ça fait toujours plaisir de le voir en action. Et personnellement, les promos qu'il va avoir avec Austin Theory ces prochaines semaines, ça va être exceptionnel. For the thousands here in
attendance tonight and for the millions watching at home on TV. Oh, let's get ready to suck it! Le retour des bas. Merci à Fabiche. Ouh, c'était très aigu, pardon, mais merci pour les merci pour les 1000 bits qui font. Ah oui, c'est vrai. Rated R Superstar. Merci Fabiche pour les 1000 bits qui font extrêmement plaisir. Merci pour ton soutien inégalé, ça fait plaisir. Hugo, sur cette belle transition, je te donne la parole. Non, ben en fait, tout a été réellement dit sur le segment. Ça fait énormément plaisir de voir Cena, de voir que cette rivalité est enfin lancée. Et c'est cool, c'est génial. On va enfin voir John Cena sur un ring, et en plus de ça à WrestleMania. Et je prends pas de risque pour dire que ce match va être vraiment exceptionnel. Et j'ai hâte, vraiment, franchement, ça fait partie des matchs que j'ai hâte de voir à WrestleMania. Certes, le résultat pour moi ne laisse aucun doute, mais ça va être un tremplin monstrueux pour Austin Theory de se dire, bah, dans ma carrière, j'ai battu John Cena à WrestleMania, Owens a battu Cena à Money in the Bank en étant champion NXT, lui, Theory battra John Cena à WrestleMania. C'est dingue. Je crois que je suis encore en 280 là, non? Non, ça va. On a connu pire. Ouais, ça va, D'accord. puis j'ai bon micro cette fois-ci. Ouais, non, ça va. En vrai, on a connu largement pire. Fabiche qui nous dit la danse, on la veut à Mania. La danse, on l'aura à Mania si tu veux, il n'y a aucun souci. On la fera même tous les 4. Aucun souci. Hein? Comment ça? Comment ça, oui? T'es pas chaud, t'as pas envie? Bah, c'est pas prévu, hein. Et ils t'ont réclamé toi, hein. Pourquoi tu nous embarques dans ton truc là? Totalement. Non, mais en vrai, ça se partage une danse comme ça. Voilà. Je compte sur vous. Maintenant, une question que j'ai envie de vous poser, les amis chroniqueurs, c'est concernant John Cena et sur son échange avec Cody Rhodes. On en a pas encore parlé, mais après ce segment, effectivement, il y a John Cena qui nous a demandé d'accueillir Cody Rhodes. Everyone has a price for the $1 Million Man. Tout le monde a un prix pour Fabiche. Merci beaucoup Fabiche pour les 100 bits. Donc Cody Rhodes fait son entrée. Ensuite on a John Cena qui va prendre Cody Rhodes dans ses bras. Ils vont ensuite s'échanger quelques mots ensemble. Et à ce moment-là, on ne savait pas ce qu'il s'était dit réellement. Mais on a des news qui sont sorties via les médias américains durant la semaine. Et on sait ce que se sont dit les deux catcheurs. Alors, premièrement, il y a Cody Rhodes qui a dit à John Cena, écoute mec, promets-moi une chose, c'est de m'affronter avant de prendre ta retraite. Ce à quoi John Cena a répondu, je ne peux pas te le promettre parce que je ne sais pas combien de matchs il me reste. Alors déjà, c'était un très beau moment à voir et je pense que vous allez le confirmer. Un Cody Rhodes contre John Cena, j'en ai parlé dans ma review, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a forcément envie de voir parce que mine de rien, il y a quelques années, c'était notre génération, et puis on avait Cody Rhodes qui n'était pas au top de sa carrière comme aujourd'hui, qui était simplement le petit poulain de Randy Orton au sein de la Legacy, et voilà, il était en rivalité contre Cena, mais derrière Randy Orton, il était en second plan. Donc là, forcément, on a envie de voir le nouveau Cody Rhodes qui a énormément évolué, affronter l'ancien visage de la fédération de la WWE, John Cena. Donc on va commencer par ça. Que penseriez-vous déjà d'un affrontement entre ces deux catcheurs? Est-ce que c'est quelque chose qui sur le papier vous fait envie? Hugo, pour commencer. Bah, bien évidemment. Bien évidemment, déjà Cody Rhodes, bah voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est la Legacy, c'est Randy Orton, c'est toute notre génération. Et John Cena, bah ça reste ce John Cena, la personne qu'on connaît actuellement. Donc très clairement, c'est un match qui me donne énormément envie. Maintenant, de là, en fait, j'arrive pas non plus à trop me hyper sur ce match parce que j'ai déjà envie d'aller voir ce que va donner Cody Rhodes, Roman Reigns. Ouais. Donc pour le moment, j'ai envie de voir ce match, mais je veux pas dire que je suis là comme un dingue à faire ouais, il faut ce match, etc. Parce que je demande à voir. En soi, oui, bien sûr que j'ai envie de le voir. Mais après, est-ce que ça va être possible? Telle est la question. Victor.
Personnellement, alors le match, peut-être pas envie de voir le match, mais pareil, les promos, je pense que si jamais on a une rivalité entre ces deux hommes, ça va être encore une fois incroyable. Cody Rhodes au micro, c'est devenu quelqu'un de très très bon. John Cena, pardon, il a toujours été au top à ce niveau-là, donc ça promet une rivalité des enfers avec, on peut imaginer des pics lancés par John Cena. Rivalité des Ouais, enfers. avant t'étais. C'est très Action Undertaker ce Avant. soir. Hein. Avant, avant t'étais un peu. Bah, j'ai le gear, en fait, j'ai le gear. Ah ouais, J'ai le effectivement. gear et. J'ai le gear et. Qu'est-ce que je disais? Est-ce que t'as Ouais, il va dire avant, le t'étais- Jack Daniel à côté ou pas? Non. Ah voilà, non, Quelle t'as pas la vraie Axel, tenue. il a même le costume. Hein. Franchement, moi je dis que la semaine prochaine, il peut faire le podcast en costume. Eh ben non, figurez-vous, je ne l'ai plus le costume. Mais tu l'as récupéré. Ouais, mais pour l'instant je l'ai plus et ça m'arrange bien. On passera par là-bas. Du coup, je disais au Cody Rhodes, ouais, on peut s'imaginer que John Cena l'attaque sur le fait que, voilà, avant t'étais un peu le larbin de. Bon, j'ai enlevé ça, j'ai l'air d'un con. T'étais un peu le larbin de Randy Orton. Randy Orton, il a carrément arrêté sa carrière parce qu'il voulait plus te voir, il te dégoûtait et maintenant tu m'as supplié un match la fois dernière. Ouais, ça va être exceptionnel. On aura peut-être ce match dans, allez, 1 an et demi, 2 ans. Parce que si jamais Cody Rhodes prend le titre, je pense pas qu'il va aller défier John Cena pour mettre en jeu ses ceintures, mais pourquoi pas. En tout cas, très très hâte de voir cette rivalité qui va faire rêver, bien sûr. Je sais plus parler, c'est terrible. Qui va faire rêver, bien sûr, toute la Jack Daniels, génération NT1 et qui va peut-être faire revenir des Français devant leur écran, et ça ferait plaisir. Bah, revoir Cena, Rhodes ensemble, en vrai, ça serait beau. Parce que là, quand ils se sont vus la dernière fois, bah, Rhodes était encore un peu le poulain de Wendy. Donc là, je pense que revoir Rhodes avec tout le background, le passé, les matchs qu'il a fait, je pense que ça serait un très très beau match, quoi. Mais par contre, je suis plus hype pour un match entre Orton, par exemple, contre Rhodes. Ça, c'est plus un match qui me tente qu'un Cena contre Cody Rhodes. Bah, c'est vrai franchement, un Orton Cody Rhodes avec. On peut s'imaginer que voilà, WWE, ils envoient un petit chèque à Ted DiBiase. Il apparaît dans les promos, ce serait. Ah, ça serait beau. franchement, Hein. ce serait énormissime. Ah, Oh non mais Fabiche. Quel kiff. J'adore cette musique, là, vraiment. Mesdames et messieurs, Fabiche. Fabien 18060. Vient d'offrir actuellement sur le chat Timmy. 10 000. Vite. Ça fait Vite. extrêmement plaisir. Merci beaucoup Fabiche, ça fait beaucoup. Hein. 10 000, ça fait On perd les extrêmement mots. beaucoup. Ah ouais, non mais franchement, merci Fabiche, merci pour ce soutien. Et j'ai envie de... Voilà, franchement l'animation était même limite décevante. Alors elle a fait beaucoup plaisir à Jacques. Parce que voilà, Jacques, la Firefly Funhouse, c'est toute sa vie. Mais on va essayer de mettre autre chose, un truc qu'on n'a pas l'habitude d'entendre pour remercier Fabiche. Je sais pas, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Merci. Non, bah Shodzi, si tu veux, j'ai pas d'animation pour Shodzi, tu m'excuseras. Hein. J'ai du ça peut se Orton, comprendre. on n'entend pas souvent. J'ai du Lesnar, j'ai du Riddle, du Charlotte Flair. Bon, Goldberg, on entend que lui. Qu'est-ce que vous voulez, les amis? Bah là, on parle de John Cena, t'as pas un petit John Cena à nous mettre? John Cena? Et non, je crois que j'ai même pas Cena, la honte. Ah, C'est du vrai que Orton j'ai qui pas reste, Cena. ouais, il y a beaucoup d'Orton, hein, je crois Il y a que beaucoup de le choix est Orton. vite, Allez, on se met un petit peu d'Orton. On parle de Cody Rhodes indirectement, la Legacy, Orton. En vrai. The Legend Killer. Fabiche. Ou alors faut que je le fasse à la Tony Chimel. Ah ouais, vas-y. Excusez-moi les amis, excusez-moi. Là, c'est Tony Chimel qui a pas encore pris sa cuillère de miel.
C'est exactement. C'est ça. Un Tony petit Chamel. état grippal pour Tony cette semaine. Ouais, Tony, En tout là, c'est cas- Tony Béchamel. Hein. Tony Chamel, Béchamel. Merci beaucoup en tout cas Fabiche pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous d'être aussi nombreux chaque semaine, ça fait plaisir. Comme on parle de Orton, est-ce que je peux parler de ma théorie? Oh, mais vas-y. Il a une théorie, Jacques. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, c'est mon avis. Hein. Pour moi, je pense que pendant le match de Cody contre Reigns, tu vas avoir un moment où tu vas avoir un arbitre qui va être KO, des interventions possibles. Et là, je pense qu'ils vont balancer du Orton. Donc, musique de Orton à Mania qui revient. Donc, grosse ovation. Là, Orton, du coup, s'approche du ring. Donc, on pense forcément que Orton va aider Cody Rhodes. Et là, c'est pas le cas. RKO sur Cody. Reigns en profite. Gagne le titre. Et là, on a une début de rivalité avec Orton, Cody Rhodes, juste après. Tu crois en Ouais. vrai C'est En une vrai, j'y théorie plausible ou pas? Pour moi, oui. Son retour est prévu. Je vois pas. Enfin, là, on arrive à Mania. Je vois pas quand il pourrait revenir. Là, s'il revient, c'est forcément qu'à Mania. Et tu veux le faire venir dans quoi? Je me dis, quel match pourrait l'intéresser, Orton? Peut-être contre Théorie, ça peut être sympa aussi. Mais je pense que un clin d'œil, genre un Orton Rhodes, je pense que beaucoup de fans le réclament. Et on espère, je pense, le voir. Je vais laisser donc réagir Victor Ouais. et Hugo. Et ça se marre, hein. Et en vrai, ça se marre. Alors vous voyez pas toutes les caméras parce que voilà, je change de plan. Mais alors qu'est-ce que ça se marre, Hugo et Victor, qu'est-ce qui se passe là? C'est la théorie. Hein. Non, plus sérieusement, moi je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu trop tôt pour Orton parce que on parlait un peu que sa blessure au dos était, j'allais dire fatale, mais non, fatale ça voudrait dire qu'il décéderait, donc on va peut-être pas employer ce mot-là. Mais fatal pour sa carrière, oui, donc je pense que si on revoit Orton, franchement, c'est pas avant 6 mois, 1 an, donc j'y crois pas, mais c'est vrai que ce serait un beau contre-pied. Et moi, franchement, Jacques, plus Mania avance, plus je me dis que Reigns, il peut conserver au moins un titre, Ouais. ou ces 2 titres. Hein. Mm. Parce que je sais pas si vous vous souvenez de WrestleMania 34. On Ah bah avait oui. Brock Lesnar contre Roman Reigns, on disait tous, bon, Roman, il va gagner, voilà, c'est bon, c'est cousu main. Et là, contre-pied, les huées du public, Il s'est fait Brock Lesnar démonter. gagne. Ouais. Mm. Donc franchement, je me dis, plus on croit que c'est écrit dans le marbre et ça l'est pas. Hein. Donc à voir. À voir. Hugo, de ton côté? J'ai toujours un doute aussi ouais, en fait, c'est comme dit Victor, c'est plus le temps avance, plus j'ai un doute également. Mais je me dis, ça part tellement en sucette pour la Bloodline en ce moment. Enfin, ça part pas en sucette, mais c'est tellement instable. Solo Sikoa, c'est de plus en plus, j'ai mis des doutes sur ce personnage en me disant, mais c'est beaucoup trop bizarre qu'il soit trop en retrait comme ça. Enfin, ouais, je sais pas. Mais après, je me dis, si c'est pas Cody, encore une fois, comme je le disais la semaine dernière, si c'est pas Cody Rhodes cette semaine à WrestleMania qui bat Reigns, qui va aller chercher Reigns? À l'heure actuelle, le seul, personnellement, que j'envisage pouvoir voir battre Reigns, c'est Cody Rhodes. Sinon, je ne vois pas qui pourrait aller chercher Reigns, très clairement. Natalia peut-être? Style. Bah ouais, carrément, Natalia, là, oui. Oui, oui. Ouais, carrément, je la vois bien. La petite Sharpshooter. Hop Sharpshooter. là. Sharpshooter. J'ai dit Après, une connerie AJ Styles aussi, hein, non? Ça peut être sympa. Hein. Après, si Reigns pouvait perdre ses titres à Money in Ouais, the mais- Bank, ça va. Hein. Mais après, c'est surtout que même si c'est Rhodes qui... Alors lui, Comment ils vont séparer les titres? on sent le mec qui a envie d'être là quoi. Franchement, je pose ça là, hein, mais si Reigns pouvait m'attendre pour perdre ses ceintures, franchement, ça serait pas mal. Traduction Ou même de ce que au vient de Live dire Event Victor. Paris, hein, il y a Live Event de Paris, tu vois, c'est un false count anywhere. C'est ça. Au tombé, il se fait le long de la rampe. Ouais, Ça par va. exemple. Ouais. Et Devant puis, toi. moi je dis petite intervention de Brock Lesnar et de l'Undertaker, retour de Stone Cold et on est bien. Victor, j'ai essayé avec Taker, un gars, il a déjà pris sa retraite. Hein. Je voulais absolument assister au match. J'ai dit à Taker, s'il te plaît, continue au moins. Le temps que C'est ça. j'économise.
Eh ben, il a déjà pris sa cérémonie. On le voit plus. Je vais vous poser une dernière question et après on va passer au prochain point concernant John Cena. C'est d'ailleurs le titre de ce podcast. Il y a une autre info qui est tombée cette semaine. Enfin non, c'est pas une info qui est tombée, c'est John Cena qui l'a dit justement dans ses paroles à Cody Rhodes. Il dit voilà, je ne peux pas te promettre un match parce que je ne sais pas combien il m'en reste. Est-ce que selon vous ça veut dire que on approche cette fois-ci à très grands pas de la fin de carrière de John Cena? Est-ce que on doit vraiment commencer à compter sur les doigts d'une main ces matchs? Est-ce que, enfin voilà, comment vous le voyez? Est-ce qu'on pourrait potentiellement assister au dernier run de John Cena à WrestleMania? Comment vous voyez la chose le concernant? Je vous avoue que d'un point de vue un peu perso, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi prématuré. Je pensais que, voilà, certes, ça reste un part-timer, on va le voir de moins en moins, bien sûr, de moins en moins. Mais je m'attendais à ce que quand même on ait des petites apparitions au moins 1 à 2 fois par an de John Cena et que voilà, tant qu'il en avait sous le capot, il allait continuer à nous proposer des petits matchs par-ci par-là. Et donc visiblement, il penserait déjà à la fin John Cena. Comment vous réagissez à cette annonce, Victor? Personnellement, moi j'ai l'impression, j'y crois pas trop. Je pense que John Cena, il se débrouille encore pas mal dans le ring. Après, peut-être qu'il nous cache, entre guillemets, peut-être un problème musculaire, un problème de santé, mais Hugo qui voit la concurrence au passage. Et non, moi je pense que Cena, il va encore nous donner quelques matchs, minimum, allez, 4-5. Donc je pense qu'il est encore là pour minimum, on va dire 3 ans. Je pense au moins 3 ans vu qu'il est part-timer. Donc non, moi je pense que c'est vrai que ce discours un peu bizarre, mais je pense qu'il en a encore sous le capot, comme t'as dit. Je vais passer la parole à Jacques juste avant. On a Fabiche qui nous dit merci les amis de nous faire vibrer. Fabiche, je sais pas, qui veut nous rencontrer un jour d'ailleurs, il aimerait bien. Je sais plus si tu seras à Paris pour le live event. Sache que au passage là, toute l'équipe, je crois, là on y sera tous, déjà tous les membres du podcast. Et puis il y aura d'autres personnes, donc Aurélien, Flavien, on sera tous sur Paris. Donc si vous voulez rencontrer toute l'équipe, c'est l'occasion. Et en tout cas, nous on aura hâte de tous vous rencontrer. Donc j'espère vous y voir nombreux. Je ferme cette parenthèse et je te passe la parole, mon petit Jacques. Alors oui, pour la fin de carrière de Cena, donc pour moi, oui, clairement, c'est la fin. Je rejoins pas trop Victor sur ce coup-là. Je m'en veux pas, hein. Mais pour moi, c'est 3 ans même, tu vois, c'est beaucoup trop. Enfin, beaucoup trop. Je pense que même lui, il doit se dire, si jamais je veux avoir des opportunités, vraiment une carrière autre que Peacemaker, par exemple, actuellement, il faut qu'il cherche d'autres rôles à côté, qu'il fasse d'autres tournages. Donc pour moi, il va quitter. Pour moi, s'il veut vraiment faire sa conversion totale, comme The Rock, à l'époque, bah, il doit vraiment arrêter. Donc je pense qu'il le sait et il sait maintenant ou jamais, quoi. C'est pas dans notre 3 ans où il a un peu plus d'âge, etc. Il va le faire. On a du Bret Hart, on a du Stone Cold, mais tout le monde débarque là, qu'est-ce qui se passe? T'es le million de $man maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? Bray Wyatt, les gars. Everyone has a price for the $1 million man. Merci beaucoup à toutes ces légendes qui sont là avec nous ce soir. Merci, ça fait plaisir. Oh bah maintenant c'est Triple H, Shawn Michaels, mais on a tout le monde ce soir, tout le monde est là. Oh, c'est le retour de la danse, ça. Oh bah non. Cette pluie de légendes, ça n'a plus aucun sens. Il y a The Rock. Oh non mais oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, The Rock, it doesn't matter, yes. Au moins on l'aura vu une fois. Ah, encore des bruits de glace, mais dis donc, qui c'est qui casse la vaisselle comme ça là? Ouh. On va voir le bout. Ah non, maintenant, Triple H, Shawn Michaels peut-être? Oui. Jack il est sur la réserve un peu. Oh, jour du NoRSL. Bonsoir au FC Jacques.
Merci Jordino. Et maintenant, c'est Sasha Banks. Il a pris en otage le. En vrai, le- je n'ai plus le contrôle, les amis, de ce qui se passe. Je n'ai plus le contrôle. Je capitule. Je capitule. Il n'y a même plus de lumière, voilà. Oh là là là. Venez les gars, on s'en va, on laisse le contrôle à Fabiche du live. Vous entendez toutes les musiques qui en même temps là? Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Allez, c'est Sasha Banks, c'est terminé. Yes, encore The Rock. Il n'y a même pas de Bray Wyatt, je suis déçu. Hein. Alors Hugo, petite imitation de The Rock. Oh là là que c'est beau. Oh que c'est beau. Oh. Oh. Il est là. Imitation. Ding dong. Hugo Rock. C'est plus Hugo Boss, c'est Hugo Rock. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, ça y est. Alors, Jacques, tu disais. Oh ouais, va à l'aparté. Oh ouais. On a pris un petit virage. Merci énormément à Fabiche pour ce soutien. Le train de la hype est d'ailleurs déjà en cours. Ça fait plaisir. Et merci à Jordino qui soutient le FC Jacques. Alors pour revenir à la Cena, donc pour moi c'est clairement une fin de carrière. Je pense que voilà, il sait très bien que si jamais il a encore son pied à la fédération dans le catch, il va pas pouvoir être pleinement libre en fait pour les plannings de tournage, pour faire les castings, etc. Je pense que voilà, Cena, si jamais il veut faire une carrière comme à la The Rock, je pense qu'il a envie. Il doit vraiment quitter le catch comme The Rock a quitté le monde du catch après sa rivalité avec Goldberg. Donc pour moi, il doit vraiment arrêter Cena avec le catch, et je pense qu'il le sait. Et c'est pour ça que pour moi, c'est la dernière année qu'on aura avec Cena. Victor et Hugo qui ont l'air très intéressés par le sujet. Ouais, Tout à fait, Ils voulaient se taper dans la main, mais ça fonctionnait pas. c'est fait. Les choses faites. Oh, ça va plaire à Hugo ça. Hugo, ouais, la scène est à toi. Imitation. La gueule, vous avez vu, il y a un pétard, elle voit ce qu'il y a. Merci encore à Fabiche, hein, qui nous régale, qui nous régale. Et donc Victor, tu disais. Bah pas grand chose. Honnêtement pas grand chose. Je pense qu'on peut passer à la rubrique suivante. Ouais, alors si tu veux, je suis un peu moins pressé d'y passer. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons effectivement Omos qui a littéralement squashé le grand, l'immense, le légendaire, le futur Hall of Famer, le multiple fois champion du monde, le multiple fois champion par équipe, champion des États-Unis, multiple fois champion intercontinental. Je parle évidemment de Dolph Ziggler. Je pense que tout a été dit. Passons à la prochaine rubrique. Non, et Il franchement, a été plusieurs fois champion du monde. bah Il évidemment. était qu'une fois, non? Tu rigoles ou quoi? Non mais attends Victor, là faut qu'on parle. Ah oui, il a été plusieurs fois. La première fois ça a pas duré très très long, mais Ouais. T'es tombé sur le The Fan de Ziggler là. ah bah oh, Victor. s'il te Alors plaît. là, C'est vrai que À je SmackDown, ne connais pas mes sous l'ère classiques. Teddy Long, bon il y avait Edge dans les parages, ce Ouais. qui fait que ça a pas duré très longtemps, mais officiellement il en a plusieurs. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Mm. Après, c'est vrai que dans les livres d'histoire, il est plusieurs fois champion du monde. Voilà. Non mais écoute, faut le compter. Hein. Ça n'empêche que il a un peu moins écrit l'histoire cette semaine à Raw parce que pour le coup, Omos, bah il prépare tranquillement son match à Mania. Fallait s'y attendre. Hein. Bon, honnêtement, l'histoire des squash matchs, moi je m'y attendais. Je savais qu'on allait avoir des squash à un moment donné pour teaser le match de WrestleMania. Là où je m'y attendais un petit peu moins, c'est que ce soit Dolph Ziggler qui essuie les plâtres. Ouais. Et ça, c'est un peu dommage.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce segment, de ce début de construction de rivalité entre Omos et Lesnar, et de cette utilisation de Dolph Ziggler qui est visiblement lié à Mustafa Ali en ce moment? C'est Mustafa Ali qui l'a envoyé au casse-pipe face à Omos, c'est lui qui a planifié un petit peu ce plan. Planifier le plan, ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Hugo, vas-y. Ce genre de segment, ça fait partie des segments à Raw où, comme le midi, j'ai que 1h30, à peu près 2 heures pour regarder le show. Ça fait partie des segments où je skip parce que il faut que je gagne du temps. Et en vrai de vrai, c'est dommage parce que il y aurait tellement eu mieux à faire avec Brock Lesnar. On en reparle. Ah bah je crois que j'ai freeze là, non? Ah, Sur le stream, ouais. effectivement. Vous m'entendez encore ou pas? Ouais, on t'entend encore. Oui. Ah merde. Oh, Non mais Seigneur, fais comme ça si de marche rien plus, n'était, cette c'est pas fois. grave. Hein. Les abonnés vont faire comme s'ils étaient à la radio pendant 2-3 minutes et puis... Grave. Ouais, du coup, je disais que c'était dommage. Comme on l'avait dit la semaine dernière, Brock Lesnar, il y aurait tellement eu mieux à faire. C'est. Oh, j'ai l'impression que je suis en boîte de nuit, bordel. C'est dommage. Je suis déçu et c'est pas forcément quelque chose qui va m'intéresser. Et c'est le genre de match que j'ai pas envie de voir à Mania. Très bon doublage de la part de Jacques. Jacques, De je te rien, prends je la double. suite. Ouais, pareil comme Hugo, hein, je suis vraiment voilà le match ni chaud ni froid. Je trouve ça un peu trop. Enfin là, il est trop tard pour construire Omos comme le catcheur qui doit vraiment affronter Lesnar. Ils s'y prennent que maintenant. Malheureusement, c'est Ziggler qui prend les frais. Donc vraiment, franchement, autant mettre un jobber, voilà, encore pire, tu vois, que Ziggler. Attends. Non, parce que là, faut quand même qu'on parle. Prendre les frais. Qu'est-ce que tu veux dire par un jobber encore pire? Je demande des Non, je explications. plaisante, je l'aime bien. Non, mais... Je l'aime bien, je taquine. Ouais. C'est vrai. En vrai, ils auraient pu, je sais pas, mettre un catcheur local, je sais pas, pour faire ça, que mettre sur Ziggler. Je pense que ils mélangent un peu là les rivalités avec des Mustafa Ali, Ziggler, qui maintenant, voilà, est dans la rivalité. C'est une perte d'intérêt, je trouve, totale. Et voilà, limite, ça aurait été plus hypant de voir Ziggler en fait affronter Lesnar, tu vois, à Mania. Allez, Victor! Allez, on s'ambiance! Mais là, t'es en train de chanter, mais on le voit pas trop. Alors que vous pouvez admirer Hugo. On le voit. Je reviens, les gars. Vous m'entendez, mais vous voyez plus. Merci Fabiche encore pour ce soutien qui fait putain, extrêmement ça plaisir. Merci à Victor pour cette ambiance débordante d'énergie. Et, Énorme. et on Énorme. salue également Hugo qui s'est mis sur son 31, comme vous pouvez le voir. Ah, c'est bon, il est là! De retour. Ça m'amuse de vous voir vous ambiance. Et bah écoute, surtout Victor, hein, je pense que là ça a dû beaucoup t'amuser. Effectivement. Bon alors Victor. Du coup, pour revenir sur ce segment, personnellement, c'est à l'image de la rivalité. La rivalité, je m'en contrefous, donc le segment, c'est pareil. C'est vrai que c'est un peu dommage pour Dolph Ziggler, qui mérite un peu merci. plus de considération. Qui, comme disait Jacques le philosophe qui est présent ici, il en prend les frais. Alors, il en paye pas les frais, il en prend les frais. Donc, je sais pas, il va peut-être au rayon légumes, il prend les frais, je sais pas. Non, plus sérieusement, franchement, un segment anecdotique pour une rivalité anecdotique également. Est-ce que vous pensez, et on va conclure là-dessus parce qu'on est un peu en retard, est-ce que vous pensez que ça peut aboutir à un match sérieux entre Ziggler et Mustafa Ali du côté de WrestleMania par exemple? Limite, je préférerais voir la Battle Royale d'André le Géant. Ouais, j'avoue. Mais après, en ce moment, ils ont plus trop l'habitude de mettre des matchs en kick-off. Donc clairement, ça aurait pu être un match dans le kick-off. Mais Ouais, maintenant, le kick-off, c'est le WrestleMania juste avant Mania. Ils font souvent la Battle Royale d'André le Géant pendant le SmackDown.
et au détriment du show principal, ce qui est un peu Ouais. dommage. Quoi. Bah, l'année dernière, c'était comme ça, ouais, effectivement. Bon, ça n'a pas l'air de vous botter, et comme je vous comprends, on va maintenant parler du match suivant, un match qui a été officialisé pour WrestleMania. On en a parlé la semaine dernière, c'est pour ça que je veux y revenir, parce que justement, on en discutait, on savait pas trop comment ça pouvait se dérouler. Et bien, le match 3 contre 3 a bien été officialisé pour WrestleMania, entre d'un côté Trish Stratus, Lita, Becky Lynch, et en face, il est pas là malheureusement pour admirer tout ça, mais Bayley, pour faire un petit clin d'œil à Louis, Dakota Kai et Io Sky. Donc ce sera un match 3 contre 3 et les titres ne seront pas en jeu, du moins pour l'instant ce n'est pas annoncé. Donc ça confirme ce qu'on disait tous ensemble la semaine dernière. Je comprends toujours pas trop le pourquoi du comment pour ces titres par équipe féminin, pourquoi les avoir fait changer de main. Mais en tout cas, le match sur le papier est plutôt hypant et je me tourne vers Jacques et Hugo notamment, qui seront sur place à WrestleMania, et je me dis que pour vous, j'imagine que le niveau de hype doit être encore plus grand, parce que rien que pour voir Lita et Trish Stratus catcher sous vos yeux, je pense que c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de voir. Je me trompe? Ah ben, Tellement. non, du tout. Du tout, c'est ce que je disais un Même petit peu s'ils plus tôt perdent dans ou la gagnent. semaine. Mais non, mais c'est ça. C'est ce que je disais un petit peu plus tôt dans la semaine. Là, on va être sur place, on a la chance d'être sur place, et on va voir Trish Stratus, Lita, John Cena. Enfin, c'est incroyable. C'est des personnes qui ont bercé notre enfance, avec qui on a grandi, qui nous ont fait aimer cette passion. Et c'est juste dingue. C'est juste dingue. Vraiment, je pense que je réalise pas encore. Ça va être mon premier Mania. Et de pouvoir me dire que je vais les voir catcher, c'est lunaire en fait pour moi. J'y crois pas. J'y crois pas. Mais non, enfin, en soi, comme je l'avais déjà dit la semaine dernière, en fait, je pense que j'arrive pas personnellement à être objectif dans le sens où c'est quelque chose que je vais aller voir. Donc pour moi, je vais forcément trouver ça tout le temps bien. Je vais me dire, waouh, c'est génial, c'est génial. Bah oui, parce que forcément, tu vas aller voir. Mais si je prends du recul et que je prends le point de vue spectateur derrière mon écran, ben, je serais quand même content parce que voilà, on a un clan qui, mine de rien, est plus que solide avec Lita, Stratus et Becky Lynch. Et de l'autre, bah, il y a Damage Control. Et Damage Control, j'étais pas forcément fan de ce qu'ils faisaient. Mais il faut avouer que voilà, ça reste un clan aussi plutôt intéressant qui a, je pense, de grandes capacités et un gros potentiel. Un assez gros réservoir au niveau de son potentiel. Donc j'ai envie de voir ce que ça va donner. Après, l'histoire des titres, perso, ça me surprend pas plus que ça. Pourquoi? Qu'est-ce que vous rigolez? Le réservoir, tout ça. Elle a un assez gros Tout à l'heure, on réservoir. a dit, hein. ouais, il y en a encore sous le capot. C'est Là, ça, il y a le on est réservoir très et son axé potentiel. Undertaker et garagiste cette semaine. Et du coup, Excuse-nous, bah, ils Hugo. vont passer à la vitesse supérieure, du coup. Parlez pas de garage, s'il vous plaît. Hein? Oui, parce On est que en train Jacques de a eu déraper, on va se calmer. des mauvaises expériences personnelles cette semaine. Ah oui, c'est vrai, merde. Bon, Jacques, Je suis désolé. on peut pas laisser les abonnés dans le néant. Qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine? Dis-nous tout. Bah, comment dire, il a suffi en fait qu'il neige une seule fois depuis au moins 3-4 ans chez moi pour voilà, faire un accident de voiture. Donc, Et non, juste avant Mania. je savais même pas. Il se fout de sa gueule. Ouais, c'est clair. Putain. Ah, la misère en vrai. Moi, ça va, j'ai eu au téléphone la voiture. Elle va. Jordinho dans le chat qui dit j'espère que la voiture va bien. Ah, ouais, Le reste, pas trop. Bah non, mais Jacques, il est là. On voit que ça a l'air d'aller. Bon, on se dit que. Ouais, oui, pas le bas, mais le haut, ça va. Ouais, c'est ça. Il est dans un fauteuil, mais ça va. Oh non. Alors, du coup, excuse-moi, du coup, je vais découper avec cette vanne de merde, mais. Allez, les gars. Non, juste ouais, par rapport au titre par équipe, je pense que encore une fois, comme je le disais la semaine dernière, ça va redonner et redorer ce titre par équipe féminin, tout comme le fait Gunther du côté de SmackDown avec le titre intercontinental. Ça va permettre de redonner un second souffle à ces titres qui sont en perdition depuis maintenant c'est presque en année, très clairement. Donc plutôt content de ce choix d'avoir fait changer les titres demain. Victor, Hugo, Jacques. Vas-y, Victor. Ouais, c'est à mon tour, Bah, la rivalité, ouais, franchement, elle est très très cool. De très jolis noms dans cette rivalité.
Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ait Etrish Stratus et Lita dans le même camp. J'aurais aimé une rivalité un peu plus subtile, mais le truc c'est que bah ils sont déjà trois d'un côté. Si en plus on en met une quatrième de l'autre, faut contrebalancer ça, c'est un peu compliqué. Mais ouais, très très hâte de voir le match. Je pense que ça va plus être un genre de passage de flambeau. On va peut-être pas avoir le match de l'année, mais il y aura du spectacle et des jolis moments. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, moi ça m'a marqué depuis que Lita a remporté son titre avec Becky Lynch. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de plaque latérale sur sa ceinture. À Ouais. chaque fois qu'elle est avec sa ceinture, elle a jamais eu de plaque latérale. C'est juste parce Qui est- qu'ils ont pas eu le temps de les faire, je pense. Hein. Ah, Ah non, mais Après, je sais pas, ils ont quand même c'est. fait des plaques pour Trish, mais pas pour Lita, quoi. C'est quand même bête. Pour toi, elles sont dispo hein, sur le Ouais, shop, sur le hein. shop, elles y sont, les Ah ouais, packs de c'est Lita. ça. Hein. Mais Avec le mec a pas eu le temps de rose et passer tout, je commande. C'est les livraisons, je pense. Ouais, c'est ça, les Ah, c'est la délais de poste. livraison. Trop cher les frais. C'est ça. Il fallait attendre la fameuse promo WWE Post 35. Je pense que là, le mec, il commande Bah ce là, soir. s'il commande aujourd'hui, normalement pour Mania, c'est bon. Ça fait flipper. Merci beaucoup, Fabiche, pour l'invitation du film dans le studio. Ah, mais oh là 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 là, les acteurs, les acteurs. Bon, Jacques, lui, il est pas dans le noir hein, parce qu'il l'était déjà avant, donc. Je vois justement bien un turn de Trish Stratus sur Lita et Becky. J'allais vous poser la question justement, c'est BTS 1375 qui nous dit ça sur le chat. Pourquoi pas un turn à WrestleMania justement donc là en l'occurrence BTS nous dit Trish Stratus sur Lita ou pourquoi pas l'inverse. Enfin, est-ce que vous voyez un retournement de situation comme ça à WrestleMania? Bah non. La justification est simple, c'est que je pense qu'après Mania, on verra plus trop Trish et Lita, donc je pense que Ah. ça aurait aucun intérêt. Petit détail important quand Donc, même, elles sont championnes. Donc Donc, je veux en bien même qu'elles temps, rentrent chez elles, mais avec la ceinture, je veux bien qu'on accorde plus trop d'intérêt au titre par équipe, mais si c'est pour les mettre chez Lita, ça va pas nous aider. Bah, on va peut-être l'avoir à Backlash, peut-être même à Money in the Bank. Pourquoi pas? J'y tiens. Ouais, on voit ça. Si à Money in the Bank on peut avoir la défaite de Roman Reigns, son règne de plus de 1000 jours, Lita qui retourne en Europe, qui perd ses titres, un cash-in féminin la même soirée, Le retour de Le cash-in l'Undertaker. le cash-in masculin, Vince McMahon qui fait un discours et qui dit allez tous vous faire bip, et il prend vraiment sa retraite pour de bon. L'Undertaker qui L'Undertaker qui fait un petit discours. Après, petite apparition de Goldberg. André le Géant. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je pense, effectivement. Et pourquoi pas, vu qu'on sera en Angleterre, Une bière. Il est pas la trop fille gourmand, C'était la fille du British Bulldog qu'on avait vu ça, au c'est Superstore ça. de Cardiff. J'ai remarqué Je pense que ça- qu'elle t'a plu, elle, hein, visiblement. Bah, justement, Victor, il a pris le billet justement pour aller là-bas. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai pris le billet, j'ai pris le meet and greet spécial, c'est vrai. Non, lui, il a même pas pris de billet pour le show, lui, il va juste au Superstore, lui, juste pour parce qu'elle sera là-bas. Donc, Voilà, je vais au Superstore, je vais lui rendre visite, je vais lui demander comment ça va, la famille et tout. Et je repars direct en fait. Du coup, bah, je vais peut-être pas forcément profiter, mais j'aurais fait l'essentiel. Voilà. ouais, c'est ça. Beau programme, en tout cas, beau programme. Franchement, je t'envie. Ça donne envie de faire la même. Je suis à deux doigts de Merci. revendre mes tickets pour Money in the Bank, tu vois. Donc bon, en tout cas, pour revenir plus sérieusement au sujet, ça a pas l'air de vous inspirer beaucoup, une trahison entre les deux clans là. Donc bah écoutez, on verra bien si BTS avait raison sur le chat dans quelques semaines, parce que mine de rien, Mania, ça va arriver très très vite. On va conclure avec... Après, excuse-moi d'avoir coupé, mais je pense que vraiment, s'il y a un Hilton ou autre, un truc comme ça, un moment marquant dans le match, ça peut vraiment être peut-être des matchs contrôle qui fracassent Lita
Et justement, ils vont utiliser ça peut-être déjà pour la hit et aussi pour éclipser Lita et rendre les titres vacants. Pourquoi pas? C'est effectivement une bonne idée, une possibilité. Après, honnêtement, je les vois bien, moi, faire perdre les titres à Becky et Lita du côté du Raw post-Mania. Parce que c'est un Raw où on sait que les fans sont assez chauds. Et je pense que c'est clairement le genre de match qui peut donner vraiment beaucoup de hype au public. Ça permet de mettre un match de championnat dès le lendemain de Mania. De rajouter encore du Lita et du Trish au lendemain de Mania. Je pense que ça peut être un bon plan. On verra s'il la joue comme ça. On passe au dernier point de cet épisode d'Euro que je voulais évoquer avec vous cette semaine. C'est la trahison de Jey Uso envers Sami Zayn. On savait pas trop où se positionner Jey Uso. Il était absent depuis plusieurs semaines là. Enfin, il se présentait pas à tous les shows. Là, il était là cette semaine à Raw. Et à la fin du match, il est intervenu justement dans le main event entre Jimmy Uso et Sami Zayn. Il est venu dans le public, il est monté sur la table des commentateurs, et donc il nous faisait comprendre que il nous mettait le doute. On savait pas trop s'il était du côté de Sami, du côté de Jimmy Uso. Il est monté sur le ring, il a commencé. Oh, merci à Fabiche pour les 1000 bits qui font encore une fois extrêmement plaisir. Fabiche qui est en train de remplir la Money in the Bank là, clairement. Là, il est en train de préparer le terrain pour Victor et il est en train de mettre la fille du British Bulldog à l'abri là, clairement. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Fabiche. Donc oui, j'en étais face à face entre Sami Zayn et entre Jey Uso et Jimmy Uso. Les deux se font un face à face après le match dans le main event. Ensuite, on a Jey Uso qui commence à mettre sa main sur Jimmy Uso. On se dit, est-ce qu'il va le frapper ou pas? On sent que l'ambiance est un peu tendue, un peu bizarre. Voilà, c'est pas très naturel. Puis finalement, il va juste lui faire une petite tape sur l'épaule et puis il va sortir du ring et rejoindre Sami Zayn. Il va arriver face à Sami Zayn et là, gros câlin entre les deux. On se dit, c'est quand même beau une amitié comme ça. Ça fait plaisir. Et ensuite, les deux commencent à repartir en direction des coulisses et on se dit, quelle belle amitié. Et ensuite, super kick dans sa. Et là, on se dit, c'est un peu moins beau, quoi. C'est un peu moins beau. Et donc, on a officiellement la trahison de Jey Uso sur Sami Zayn. Et donc, Jey Uso qui semble à nouveau se ranger du côté de son frère Jimmy. Et le public qui est sous le choc. Et donc, on semble désormais clairement prendre la direction d'un match par équipe entre d'un côté les Uso et de l'autre Sami Zayn et Kevin Owens. Kevin Owens qui n'a toujours pas montré son soutien auprès de Sami. Mais je pense que ça ne saurait tarder. Je pense que vous allez le confirmer. Que pensez-vous de ce segment final, ce main event d'Euro? On va pas se mentir, déjà honnêtement, quand on voit Jimmy Uso contre Sami Zayn en main event d'Euro, sachant qu'on avait aussi le retour de Cena, etc. avant, on se doute que voilà, il va se passer un truc quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? On va donner la parole à Jacques en premier. Ouais, je pense pareil que vous, voir Cena revenir et se dire qu'il est même pas en opener ou en main event, c'est très très bizarre. Donc grosse surprise de le voir en milieu de la carte, hein. Mais c'est vrai que la fin était incroyable. Je pense qu'ils l'ont très bien joué. Ils ont mis le doute jusqu'à la dernière minute. Vraiment le doute jusqu'à la fin. Et je pense que c'est le bon moment, quoi. Parce que si jamais tu veux faire une bonne rivalité pour les tag teams, il faut le faire maintenant, quoi. Parce que si jamais tu attends la dernière minute pour monter la tension, créer les équipes, il n'y aura pas de hype autour des ceintures. Donc si jamais ils veulent vraiment créer une bonne rivalité en 2 contre 2, les 2 contre 2, les 4 en tout cas, il faut qu'ils soient toujours présents et en moins qu'on voit vraiment la différence entre l'équipe contre l'autre équipe. Donc voilà, c'était le bon moment pour lancer ça et hâte de voir le match à Mania. Victor? Tout pareil que Jacques. Très 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 hâte de voir le match à Mania. Une très très belle rivalité. On l'a encore vu ce lundi à Raw. On s'en doutait un peu que ça allait se finir comme ça parce que l'affiche est assez prévisible et on en parle depuis maintenant des mois. J'ai très très hâte de voir ce match et franchement c'est sur la liste de la hype que j'ai sur les différents matchs de Mania.
Celui-là, je le mets très certainement pas en dernier. Je le mettrais même dans, allez, mon top 3, mon top 4, et il serait pas quatrième. Donc franchement, belle rivalité, belle construction. Et voilà, j'ai très très hâte. Et Jey Uso, bah, il a fait le choix de la famille et c'est bien normal. Je vais donner la parole à Hugo, mais avant ça, on souhaite une bonne soirée à Fabiche. Bonne soirée. Bonne nuit. Vas-y, Hugo, surtout n'enchaîne pas, hein. Laisse de bons gros blancs qui font plaisir. Allez. Ah là là là. Non, mais c'est vrai que, enfin, ça semblait logique que, bah, en fait, Jay revienne du côté de son frère. Mais en fait, on avait tellement, voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'on parle de et qu'on dit depuis quelques semaines, que c'est des choses qui nous semblent logiques, mais la WWE arrive à nous mettre le doute. Et ça, typiquement, et encore une fois, ils ont parfaitement réussi. Et donc là, en fait, c'est la Bloodline, elle est un peu en train de se casser la margoulette, comme on dit. Mais elle est toujours là. On revient toujours dedans, etc. Donc, non, mais après ce segment, comme tu l'as dit, que ça soit en main event, c'est quoi là? Ça peut mettre la puce à l'oreille. Maintenant, voilà, de voir Zayn. On parlait justement de la hype de Zayn il y a quelques semaines. Elle est encore présente, mais tellement moins qu'avant, c'est dommage. Mais on parlait donc justement de ça et du potentiel match à WrestleMania. Et je suis très content de voir ce match qui va potentiellement aboutir avec Zayn et Owens contre les Usos. Maintenant, ma grande question, c'est de savoir comment va être ajouté Owens au match, quand est-ce qu'il va prendre cette décision, comment ça va se passer. Enfin, j'ai hâte de voir ça m'intrigue. Victor, elle a pas. Non. Avec le, Si, t'as dit ton J'ai avis. donné mon avis. avec le micro, c'est mieux. Mais tout le monde a donné son avis. Je vous propose désormais de passer à la catégorie suivante. On est un petit poil en retard, mais c'est pas grave. Jacques, ça va être ton tour. Alors, Jacques, soyons clairs entre toi et moi. Hein, j'espère que cette fois-ci, tu m'as mis les images dans l'ordre. Je veux bien t'afficher les images pour ta chronique. Ah, c'est prêt, tout est prêt. Tout est prêt. J'espère. Hein. La moindre image dans le désordre, tu paies ma place pour Mania Nuit 2. Ah, ça commence à Je vais payer bégayer. la place pour la fille du British, mais. Allez les amis, c'est parti pour la Wrestle Fact de la semaine. Qu'est-ce qui nous a préparé de beau... Oh, le 9 mars 1979. Ah bah là, on va prendre un sacré coup de vieux. Ouais, là, on va partir en arrière. Bah, on va souhaiter tout simplement un joyeux anniversaire à Melina. Ah ouais, elle est si vieille que ça. Ouais. Non mais en vrai, C'est ça mal. vous choque pas? Attends, 80... 44 ans. Ouais, non, en vrai, ça va en fait. Ça va encore. Je voyais ça plus vieux, ouais, effectivement, ça fait que 44, ouais. Tu t'es Mais dit, c'est- voilà, 60 balais. Non mais... Ouais, Ouais, non, comme ça, 79, ça paraît loin. Vous trouvez pas? Et non, en fait, ça va, c'est... il fait encore jeune. Hein, mais c'est que- C'est le Ouais. 7 des années 70 qui fait beaucoup, mais en fait c'est 79, donc ça va, c'est plus proche des 80 que des 70. Jusqu'à là, ouais. Donc très bon anniversaire à Mélina. Mélina qui, pour la petite anecdote, j'en profite hein, pour parler de la petite anecdote pour ceux qui l'auraient encore jamais entendu, qu'on avait croisé avec Aurélien dans l'ascenseur l'année dernière pour le Royal Rumble 2022. Et donc c'est une anecdote assez drôle parce que bah, elle faisait son retour surprise pour le Rumble 2022. Et nous on l'a rencontrée dans l'ascenseur en allant dans notre chambre 48 heures avant le Rumble. Donc bon, on savait pourquoi elle était là. Et donc ce qui était drôle c'est qu'elle essayait de se cacher et tout, elle avait une casquette je crois et puis mais bon on a reconnu son visage et puis il y avait un petit détail qui ne trompait pas, elle était accompagnée de Mickie James donc bon ça donne un petit indice et donc bah, on a été très poli avec elle hein, on lui a juste dit bonjour enfin on n'a pas discuté avec elle. Elles étaient en train de discuter toutes les deux donc bon c'était un peu malaisant même pour nous de se dire elles doivent surtout qu'on on avait des vestes de catch et tout donc elle savait très bien qu'on était des fans de catch. Donc, bon, on n'a pas trop voulu s'incruster. On voyait bien qu'elle était un peu mal à l'aise parce qu'elle se disait merde, je suis dans l'ascenseur avec des fans de catch alors que je dois faire mon retour dans 2 jours. Ça va fuiter, machin.
Donc évidemment, nous on n'a rien dit, on a regardé ça pour nous. Et la petite anecdote qui est drôle, c'est qu'on l'a rencontré plusieurs mois après à WrestleMania, à la WrestleCon, une convention où on peut rencontrer les catcheuses. Et on lui... Oula, je sais pas ce que j'ai fait avec ma respiration, pardon. Prends une Vaseline. Ouais, c'est ça, exactement. Un petite crise d'asthme en direct. On lui a reparlé de ce moment et elle s'en rappelait. Elle se rappelait de nous. D'ailleurs, ce moment est filmé et disponible dans l'un des vlogs qui est disponible sur la chaîne YouTube. Et elle se rappelait de ce moment où on l'a croisée dans l'ascenseur, où nous on montait et elle descendait, ou l'inverse, je sais plus comment ça s'était passé. Mais voilà, en tout cas, c'était le petit moment fun et ça nous avait bien fait marrer. Voilà, désolé pour t'avoir coupé, Jacques, mais je trouvais que c'était une anecdote assez croustillante à raconter. Ah non, je partage, j'adore. Une petite Puis-je histoire comme ça, afficher la photo suivante? tu peux. Vais-je avoir ma place Mania Nuit 2? Ah. Et là, on va parler d'autre chose, hein, bien sûr. On va parler de JBL. De qui, pardon? De JBL. GBR, ok. Alors, JBL a battu le champion intercontinental à Raw, donc CM Punk, pour devenir le 10e Grand Slam champion de l'histoire de la WWE. Et ce règne de champion l'emmènera jusqu'à WrestleMania 25 dans un match face à Rey Mysterio, où à la fin de ce match, donc, il a perdu et pris sa retraite par la suite. Donc voilà, donc du coup, voilà, c'était en 2009. C'est là la fois où JBL est devenu du coup le 10e Grand Slam champion de l'histoire. Après, j'ai une petite histoire, enfin, voilà, j'ai une autre date aussi d'anniversaire, j'en fais part, mais j'ai pas de photo. Mais le 9 mars 96, donc c'est la dernière apparition de Cactus Jack, aka Mick Foley à l'ECW. Avant de quitter la fédération et devenir Mankind à la WWF. Donc en fait, il bat Mickey White Purek. Donc excusez-moi pour la. Ouais, t'es sûr, ouais. Donc il bat ce catcheur-là avec un pile driver sur une chaise et reçoit une standing ovation du public, donc pour la dernière de la ECW. Donc, du coup. Ok. Pas mal. Bon, on ne sait absolument pas de qui il s'agit, mais ça a l'air cool. Ouais, bon, pour faire simple, c'était la dernière fois qu'on voyait Mick Ouais, Foley à c'est ça qu'il faut retenir. la ECW. Voilà. On va passer à la prochaine image. Ah oui, il aime bien les tic-tac, notre ami Sina. Alors, vous avez vu le petit jeu de mots, hein. Alors, on va parler de The Doctor of Tic-Tac-Nomics. Vous allez savoir pourquoi. Ah oui, on en est là aujourd'hui dans le podcast. Ah oui, ok. Ah oui, ça reste une fact. Donc, John Cena, il m'étonne en fait pour déstresser. Voire même une tradition, on peut dire ça. Il a révélé en interview qu'il mangeait toujours des tic-tac avant ses matchs, en commençant environ 3 heures avant ses matchs. Donc, Ouais, c'est ça, c'est un problème d'haleine, non? Ou c'était peut-être pendant sa rivalité avec AJ Lee? ah, peut-être. Hein. Ouais, c'est ça, pour garder la laine fraîche. Nikki, hein, c'était comme ça qu'elle a craqué. Hein. C'est ça. En même temps, quand tu vois un La saut pauvre, de elle tic-tac galochait comme tout ça... le monde, il voulait peut-être pas. Tu craques. Bon, alors, il cite. Je consomme probablement 5 boîtes de tic-tac tous les jours avant une prestation. C'est reparti pour les inventaires de Jacques. On n'est plus à la cantine, mais on est sur les boîtes de tic-tac de Sina, là, quand même. Après le roast beef à la cantine. Bon, par contre, j'ai pas réussi à savoir le goût qu'il prenait en tic-tac, mais voilà. Donc, il consomme quasiment 5 boîtes avant chaque match qu'il faisait. Il a dit aussi aux fans, donc il rassure, il a réduit à 3 boîtes par jour à la fin de sa carrière. Donc, c'est une interview que vous pouvez retrouver du Kelly Clarkson Show. Ah, ça me tue parce que on en parle comme si c'était des paquets de clopes, tu sais. Il a réussi à réduire à 3. Hein. Prochaine étape, il va fumer le tic-tac électronique. Et après, on verra, ok? C'est improbable. Ah, Jacques, Mais tu Jacques, nous ce que t'as étonneras pas toujours. précisé, c'est que son absence des rings, en fait, c'est parce qu'il était en cure de détictacologie. Et du coup, ça lui a permis de réduire drastiquement sa consommation. Et c'est pour ça que sa fin de carrière approche, d'ailleurs. C'est parce que il n'y a plus de tic-tac, plus de match. Hein. C'est normal. Ouais, et vous savez quoi?
Je me demande même si je ne vais pas, pour la rediff de nos amis de YouTube, mettre ça en titre de vidéo. John Cena addict au tic-tac. Il réduit à 3 boîtes par jour. Ah, ça sent le sponsor avec Tic Tac là. Ah ouais, franchement, improbable. Mais on Voilà, adore, c'était une Jacques, petite on tech adore. bien sympa, hein. Ah ouais, franchement, On va rester sur Cena comme c'est sa semaine. Alors, John Cena, super-héros dans la réalité, mais aussi en fiction. Donc, je vous dis tout, hein. Donc, du coup, avant de devenir Peacemaker, donc le super-héros, bon, entre guillemets, super-héros, mais voilà. C'est un mec qui est gentil et aussi à la fois un peu cruel. Donc, dans l'univers DC, il a déjà été en fait recalé de plusieurs rôles du côté de DC et de Marvel. Donc côté DC, il était intéressé par le rôle de Shazam, donc vous pouvez voir à droite. Donc c'est un petit clin d'œil aussi, je pense, à Black Adam, donc de The Rock. En fait, il voulait interpréter Shazam car il se voyait en ce super-héros. Pour rappel, Shazam, c'est un super-héros avec un corps d'adulte, mais l'esprit d'un enfant. Donc en fait, c'est un enfant qui, en créant Shazam, se transforme en super-héros adulte. Et côté Marvel, il voulait interpréter Cable dans les films Deadpool. Mais bon, il n'a pas réussi à avoir les rôles et il a réussi à avoir son personnage dans le film Suicide Squad. Voilà, donc c'est une petite fact sympa, hein. j'aime bien Jacques qui ne voit pas réagir et qui se dit ouais, ça mérite une petite réaction quand même, hein. C'est une petite fact. Ouais, je me rassure comme je peux, hein. C'est ça, un petit peu sympatoche quand même, les gars. Réagissez, merde. On La va passer prochaine, sur un autre truc qui va vous intéresser, hein, peut-être. une spéciale Sina ce soir. Ah, totalement, bah, c'est la dernière. Ah bah moi j'ai encore une autre C'est photo la dernière, après. après, je vous embête peu avec Cena. Ouais, mais c'est pas sur Cena. Ok. Donc là, on va pas tarder sur Cena. Donc 6 défaites sur une année. Donc c'est une petite stat que j'ai cherché. C'était sur l'année 2013. Donc ce n'est pas un record, hein, bien sûr, mais je voulais quand même vous partager cette fact. En 2013, sur un total de 143 matchs, John Cena n'a perdu que seulement 6 matchs. Donc pour vous dire. Et pour faire dans la globalité, sur l'ensemble de sa carrière, il a réalisé 2268 matchs, avec un total de 1786 victoires contre 427 défaites. Ah oui. Ah, il a mis tout le monde. Hein. Ouais, beau ratio. Donc voilà, donc je voulais partager cette fact. Surtout une belle année, hein, surtout un gros record en tout cas sur une année quasiment avec que des victoires. C'était l'année dernière. Voilà. On va passer sur le dernier de liste. je suis à bout, les amis. Qu'est-ce que je vais faire d'eux, les amis? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, Marcus, il le relève aussi, hein, le recordman aussi de Make-A-Wish, la fondation, avec le record de vœux. Jacques, s'il te plaît, Oh non. enchaîne là, parce que avant qu'il y en ait un qui bouffe son micro, là, c'est impossible. Ok, bon, c'est parti pour le dernier du coup. Le dernier of the list. Alors, Samoa Joe, on va parler de lui. Alors, savez-vous qu'en fait, il n'a eu plutôt, qu'un seul match à WrestleMania pendant tout son run, donc entre 2015 et 2021. Et en plus de ça, son match est à oublier. Ouais, surtout avec un match qui a duré moins d'une minute. Et c'était face à Rey Mysterio à WrestleMania 35. Et vous savez, pour vous dire la vérité, j'étais sur place hein, pour ce show, je ne m'en rappelais même plus. Je savais même plus qu'il avait eu lieu ce match. En vrai, en une minute. Ouais. Ah ouais? C'était pour un titre en plus, je crois. Il n'y avait pas le titre des États-Unis ou un truc comme ça? Titre États-Unis, ouais, c'est ça. Ouais, je crois. Hein. Oh, moi, je m'en rappelais même pas. En une minute, tu t'imagines, tu bailles ou tu vas chercher à boire, bah tu rates tout le match. Tu rates le seul match de Samoa Joe à Mania. Alors, je me rappelais plus du match là à l'heure actuelle, mais par contre, je me rappelle que le soir même, quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait avec ce match, j'ai pété un câble. Honnêtement, c'est l'un des matchs que j'attendais le plus sur la carte. Honnêtement, tu comprends pas pourquoi ils ont fait ça avec ce match. Hein. C'est n'importe quoi. Rey Mysterio, en vrai, il met fin des carrières. Hein. Quand il voit Samoa Joe, JBL. Parce que du coup, Les c'est matchs Rey de Mysterio longtemps. qui a remporté le match. Je me rappelle même plus. Ça s'est terminé comment? Je sais plus. Ah, ok. Je comprenais pas. On va regarder vite fait. Hein. Vu l'image, si le match a été court, je pense que ouais, un 6 9 et c'est fini. Hein. Ouais.
Ouais, je pense que vu Mais l'image, encore le je match. pense que sur la minute, il y a eu peut-être que ça. Non, mais justement, non, c'est Samoa Joe qui remporte le match. C'est bien ce qui me semblait. Samoa Joe remporte le match. Et ça a duré 1 minute. Donc je Ah sais ouais même plus comment ça s'est Et moi, je terminé. me Mais rappelle même plus de ce match. Hein. non. Bah venez, on se le remate, hein. On pourrait faire ça en 1 minute, on a le temps. C'est pas faux. Pour meubler la fin du show. Est-ce qu'il est sur YouTube? Alors, je pense qu'ils ont mis un highlight. Hein. Il doit être sur TikTok. Un highlight, du coup ça dure 10 secondes le highlight. Ah, ils ont mis vraiment le full match sur la chaîne YouTube. Bon, je vais vous partager ça un peu à l'arrache via ma caméra. Allez. Je vous offre. On est vraiment technique un peu à l'arrache. Attendez. Ah, est-ce qu'on a des entrées sur la minute? Eh les gars, un match en direct, profitez-en. Ouais. Hein. Profitez-en. Par contre, il y a du vent hein, chez Axel, hein, vous voyez. Ça balle. Ça sent le 619 là. Il y a tout le monde qui se barre derrière. On a un peu le recommentateur. Ah voilà, la fameuse photo. Là, on se dit ça y est, c'est fini. Oh, je me rappelais tellement plus de ce match. Oh, c'est chaud. Bon, je pense qu'on en parle dans 2 mois, on aura oublié. Hein. Ce qu'on a vient de voir. Ah bah voilà, ça doit être. Est-ce qu'il est fort, Ah oui, Samoa Joe oh, franchement ils sont Ah, ils ont même bons. coupé. Ils sont sérieux. Ils ont coupé 5 secondes du match. Non mais franchement. Donc ça doit se terminer comme ça. On doit avoir la soumission de Samoa Joe et fin du match. Du coup, si vous voulez voir la fin, hein, allez sur Network. Ça vaut ça. le coup. C'est ça. En plus c'est vrai, c'est une vidéo de teasing pour le network quoi. Abusé. Bah je crois que Jacques du coup c'était tout pour ta chronique. Merci beaucoup C'était encore. tout. T'as bien bossé. Hein. Non, mais merci à vous d'avoir écouté. Et je vous propose de passer Ça maintenant, doit être- sans plus attendre, à la partie news de la semaine. C'est parti. Pour les... Ça va les amis? Qu'est-ce qui se passe là? C'est Hugo encore. Hugo. En fait, c'est Et depuis en qu'il a plus, mangé il y a le des micro, balances dans bah, Il y a des balances. Heureusement que je depuis qu'il a coupe. rangé le micro, il y a des petits problèmes. Ouais, c'est ça. Il est en train de le digérer tranquillement. Depuis que heureusement que je coupe vos micros pendant les jingles, j'ai l'impression. Parce que moi, j'ai pas le retour de ce qui se passe pendant les jingles et tout, je les entends pas. Et je peux vous dire Et que heureusement. ça fait le zouavre. Ça fait le zouavre dans les chroniques. Non, on est calme ce soir. C'est pour ça que t'es en train de bouffer ton micro. Non, mais il est sérieux. Incroyable. On va parler de Brock Lesnar si vous voulez bien. J'en ai parlé dans ma vidéo news ce matin, mais je voulais en parler avec vous. Brock Lesnar qui pourrait être sur le départ. Alors je ne sais pas si déjà pour commencer, vous avez entendu parler de cette news, les chroniqueurs. En fait, Brock Lesnar, à Raw, la semaine dernière, il aurait dit au revoir à de nombreux officiels. Et ça ne serait pas dans ses habitudes, c'était visiblement des au revoir qui ressemblaient plus à des adieux. Et donc, à partir de là, la rumeur a commencé à circuler. Est-ce prochainement la fin du contrat de Brock Lesnar? Est-ce qu'il va quitter la fédération? Est-ce qu'il ne compte pas le renouveler? Enfin voilà, beaucoup de questions se posent. Est-ce que vous avez entendu parler de cette rumeur et comment voyez-vous la situation? On va commencer avec Victor. Alors personnellement, j'avais pas du tout entendu parler de cette rumeur, du coup je suis un peu surpris. Ouais, est-ce que c'est une raison contractuelle? Est-ce que c'est une raison personnelle, familiale? On en sait pas trop. Enfin, moi, j'en sais pas trop. Et c'est vrai que si ça s'apparente à des adieux, bah ça ferait quand même mal parce que Brock Lesnar, on le voit dans le haut de la carte, dans le milieu de la carte, on le voit à Raw dans les segments qui ouvrent le show, dans les main events. Même si il y a des gens qui n'aiment pas Brock Lesnar, il fait quand même plaisir à voir. Il est toujours là, il est impressionnant. Dans une salle, il fait toujours l'unanimité. Et c'est vrai que ça ferait un peu de mal de voir Brock Lesnar partir. Mais s'il doit partir, bah il partira. Et c'est un peu dommage parce que franchement, des gros gabarits poids lourds, pendant une époque, on en avait pas mal. On avait Samoa Joe, Brock Lesnar, on avait aussi Braun Strowman. Là, Braun Strowman, bon, il est mis en avant, mais vite fait.
Samoa Joe, il est parti du côté de All Elite et de la Ring of Honor. Et si Brock Lesnar venait à partir, franchement, moi qui aime bien le catch poids lourd, ça m'embêterait un peu. Donc ouais, assez surpris de son départ. Et voilà. Hugo. Mais est-ce qu'après, ça serait pas dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce soit l'officiel en question ou les officiels en question qui se taillent en fait. Ah, Du donc coup, il ils y a disent au revoir une à ses vingtaine copains. d'officiels qui partent le même jour. Ah, licenciement économique, hein. Non, Pourquoi non, pas, mais hein. non, je sais pas, je m'étais posé la question. Mais après, je sais pas, je trouverais ça bizarre. Imaginez son dernier match, c'est face à Homos. C'est chaud quand Ouais, même. ce serait pas terrible. Hein. Mais bon. Là, pour le coup, je me dirais, bah merde, il mérite mieux le garçon. Mais non, franchement, là, je sais pas trop quoi en penser de cette rumeur. Si c'est vrai, bah oui, comme disait Victor, ça ferait bien chier. Mais en vrai, j'ai pas envie d'y croire. Personnellement, j'ai pas du tout envie d'y croire. Jacques. Non, mais je pense complètement pareil que les garçons. Euh, J'ai du mal à y croire. Pour moi, je vois mal Brock Lesnar se dire quand même que mon dernier match, je suis revenu et tout à la fédération, etc. Et mon dernier match, c'est contre Omos. Pour moi, non, pour moi, j'y crois pas trop. Donc pour vous, Brock Lesnar va faire son match face à Homos, il va revenir et je vous ai pas posé la question comme ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi des rumeurs qui disent que ça peut être aussi des au revoir pour une pause. Est-ce que voilà, ça peut être quelque chose qui est envisageable pour vous? Est-ce que vous pensez que voilà, c'est simplement un au revoir comme ça? Enfin, est-ce que ça présage quelque chose selon vous? Une petite pause, ouais, je Ouais, pense. je Petite pense pause. qu'on est sur une pause au moins jusqu'à, bah, comme d'habitude. Money in the Bank, c'est ça? Je pense qu'il va faire une pause jusqu'à WrestleMania Backlash. Il va vouloir prendre son petit chèque pour la tournée européenne. Oui, bien sûr. Et voilà, il Surtout pour Paris. il sera là à Paris. Ouais, il sera là à Paris. Il s'arrête après Paris, il fait ses adieux au public européen parce que voilà, on le sait, hein, c'est un Texan dans l'âme, Bah oui. mais dans le cœur, c'est un Parisien, Brock Lesnar, faut pas l'oublier. Et non, plus sérieusement, je pense qu'on le verra. Ouais, ça va être une pause assez longue. Je pense qu'aux alentours de SummerSlam prochain, on le verra pas, voire peut-être même le WrestleMania de l'année prochaine, donc à voir. Hugo. Ah ben, moi en vrai, j'ai pas envie d'y croire. Donc oui, après, si c'est vraiment le cas, ça sera une pause qui durera un moment. Mais oui. Sinon, ça sera, je l'espère, qu'une pause. On va maintenant ricocher vers Jacques. Non, pour moi, c'est plutôt une pause jusqu'à peut-être SummerSlam. Je vois, voilà, il a fait quand même un bon run, mais je pense que voilà, il s'arrête là et il reviendra pas avant SummerSlam. Bon, et ben je suis assez d'accord avec vous. En tout cas, j'espère. J'espère vraiment on n'est pas sur une fin de contrat de Lesnar parce que ça me ferait chier honnêtement. Moi, je l'apprécie Lesnar, je trouve qu'il fait du bon taf et ça m'embêterait vraiment beaucoup qu'il quitte la fédération. Je voulais parler avec vous maintenant d'une autre news qui était aussi très intéressante. C'est une présence qu'on avait à Raw cette semaine. On n'avait pas vu depuis longtemps, c'est notre ami Vince McMahon. Vous savez que voilà, il est encore au milieu de certaines affaires, il est encore en justice en ce moment. Et il était en coulisses cette semaine à Raw. Visiblement, il n'a eu aucun impact sur l'équipe créative, sur la partie créative du show. Maintenant, il était présent dans la Gorilla Position du début à la fin du show. Il est dit qu'il a passé beaucoup de temps avec John Cena. Certains disent qu'il était même là uniquement pour le retour de John Cena, pour passer du temps avec lui et le revoir. Quoi qu'il en soit, le WrestleVotes l'a d'ailleurs affirmé sur Twitter hier et nous a dit que, d'après lui, selon ses sources, Vince McMahon n'aurait absolument eu aucun impact sur le booking du show de Raw de cette semaine. Alors, que pensez-vous déjà de ce retour de Vince McMahon dans les coulisses? Est-ce que selon vous ça va, je sais pas, est-ce que ça va devenir régulier? Est-ce que vous voyez vraiment Vince McMahon revenir petit à petit et pourquoi pas petit à petit essayer de gratter le contrôle créatif? Enfin, comment vous percevez cette news? On va commencer avec Jacques. Ouais, je pense aussi, pareil, dans ce sens-là, peut-être qu'il a voulu, voilà, comme disaient les médias, soutenir le retour de Cena, enfin soutenir son ami Cena et assister en tant que spectateur au show. Mais après, c'est vraiment fort possible aussi que derrière, il se dit que, voilà, j'arrive, je vois comment dire, je tâte le terrain
Je vois si jamais les superstars, les officiels, les fans, comment peuvent réagir par rapport à ma présence. Donc voilà, je pense que c'était vous, enfin voilà, c'était une idée derrière c'était ta tête. Peut-être qu'il se dit voilà, je tente de venir voir pour commencer à être dans l'équipe créative, pas loin de Triple H, être dans la Gorilla Position, donner mon avis. Donc voilà, je pense que c'est pas anodin quoi. Et je pense qu'on risque malheureusement de le revoir. Ah, vous me faites rire. Victor, je te laisse enchaîner. Alors, Jacques, je vois pas du tout pourquoi on te fait rire. Ouais. Plus sérieusement, ce retour de Vince McMahon, alors on avait déjà eu des échos comme quoi il était responsable du match Brock Lesnar-Omos. Là, on le voit de retour à Raw. On espère que il va pas trop reprendre le contrôle créatif parce que l'ère Triple H, je vous en avais parlé la semaine dernière à l'occasion d'un très bon débat. Et à juste raison parce que Triple H, il fait du très très bon boulot. Et et du coup, non, je pense que Vince McMahon, il est pas là pour durer au niveau créatif. Et je sais pas si vous avez entendu la news aussi sur Vince McMahon. Il aurait arboré la moustache. Oui, c'est vrai. J'en ai même pas parlé. J'avais complètement zappé. J'ai fait ma vidéo news ce matin et j'ai complètement zappé de parler de ça, effectivement. Changement de look. Est-ce que vous pensez que c'est pour essayer de ne pas être reconnu, ou parce que souvent c'est ce qui arrive quand il y a des personnes qui sont dans des affaires judiciaires comme ça, elles essaient de changer un petit peu de look pour voilà, que les personnes qui ont vu sa tête passer quelque part ne le reconnaissent pas. Est-ce que vous pensez que ça peut être pour ce genre de raison, ou est-ce que vous pensez que c'est juste il se fait un petit kiff, une envie de reséduire Linda J'espère qu'il a la même moustache que Rick Boogs. Avec la petite truc qui tourne là. Non, visiblement c'est juste une toute petite moustache, hein. Il y a eu des petits montages d'ailleurs qui ont circulé durant la saison. On n'a pas de photos J'espère évidemment. que c'est un petit peu plus large quand même. Mais Parce que sinon, oui. il va avoir plus que des problèmes judiciaires. Oui, c'est pas faux. Mais merci pour cette info, Victor, effectivement, que j'ai oublié. Bah. Mais C'est écoute, moi ultra- j'ai parlé, la parole C'est un petit est peu- Hugo. Hein. un petit peu gênant. Vas-y, Hugo. Non, je pense que mine de rien, ça reste comme sa fédération. Donc qu'il soit là pendant un show weekly ou quoi, moi ça me surprend pas. Après qu'il ait pas touché à la partie narrative, ça me plaît beaucoup. Ça peut être quelque chose qui est bien. Après, maintenant on a toujours la rumeur sur le fait que ça soit lui à l'origine du match, etc. Après, est-ce que Après, est-ce que aussi cette rumeur du match Omos Lesnar orchestré par Vince McMahon, est-ce que ça serait pas justement des rumeurs parce que parce que ça nous semble être un match tellement merdique qu'on se dit que ça peut pas être Triple H qui fasse ça. C'est oh, vous voyez pas, mais les gars, je vous assure que vous seriez à ma place, c'est une horreur. Donc, non, mais sérieusement, après qu'il soit là en coulisses, ça me choque pas. Ça me choque pas, ça reste chez lui, c'est sa maison, c'est son business, c'est son argent. Donc, ça m'étonne pas qu'il soit là. Jacques, pour terminer. Moi, c'est bon, j'ai parlé. Merci quand même, hein, mais non. Je ne me rappelle plus. Tout le monde a parlé là, du coup. Ouais. Autant pour moi. Ah, pour perso, faire le con, je hein. vous avoue, ça m'inquiète un peu de voir Vince de retour en coulisses. Je pense qu'effectivement le facteur John Cena y est pour quelque chose. Mais voilà, pour qu'il passe tout le show dans la gorilla. Je me demande si il va pas essayer de gratter petit à petit le retour du contrôle créatif, et ça me fait un petit peu peur, pour être honnête. Ceci étant dit, les amis, on passe à l'avant-dernière catégorie, si je dis pas de bêtises, de ce podcast. Effectivement, j'ai mis Victor dans le main event cette semaine. Nous allons passer avant à une petite SmackDown preview, puisqu'on a un gros match d'annoncer pour le SmackDown de cette semaine. C'est parti. C'était un petit peu fort. Désolé pour la musique du jingle. Premier match d'annoncer. Bon, celui-là est pas trop folichon, mais il faut qu'on en parle quand même.
Match entre d'un côté Ricochet et Braun Strowman et de l'autre les Viking Raiders. Est-ce que vous voulez nous parler de ce match, vous nous donner un petit prono rapide? On va commencer avec Hugo par exemple. Perso, bon, on va peut-être pas commencer avec Hugo. Alors Jacques, qui est le plus sage, hein, Jacques, le grand sage de cette émission. Que dire du match ouais, sans plus, Viking Riders, je trouve que voilà, ça prend pas. Même avec l'ajout de Sarah Logan dans le clan, bah ça prend pas pour moi en tout cas. Je sais pas vous, mais moi ça prend pas. Voilà. Après, Braun Strowman et Ricochet. Braun Strowman, je le verrais mieux en solo. Ricochet aussi, je trouve ça un peu dommage de les mettre en équipe pour les faire affronter des Viking Riders. Donc bien dommage pour ça, quoi. Victor, vas-y, enchaîne, hein, mon gars. Vas-y, n'hésite pas. Ça prend pas. Oula. Bah, attends. C'est J'ai un bon, problème de. on t'entend. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah. Problème là. Il fait flipper comme ça. Hein. J'ai l'impression qu'il est possédé. Il a fait un Comment que AVC c'est là. foutu ce bazar? Ça marche pas. Tu nous entends ou pas? Il faut pas Ouais, mettre sur mais en les gros, oreilles. dès que je parle, ça fait un bruit bizarre dans mon casque. Non, c'est ta voix. C'est ce qu'on entend tout le temps, toi. Je sais pas comment le prendre ça par contre. Hein. Bon, on va donner la parole à Hugo en attendant. Ouais, Strowman Ricochet contre les Viking Raiders. Franchement, ça m'en tape une sans faire bouger l'autre, c'est un truc de ouf en vrai. C'est le genre de rivalité que. Oh, c'est chaud en vrai. Là, Viking Raiders, j'ai jamais forcément apprécié. Non, pas. Enfin, c'est le thème un peu de l'équipe ou des choses comme ça, j'ai jamais trop kiffé. Et puis Braun Strowman Ricochet, bah, pour moi, surtout Ricochet, enfin, même Braun Strowman, les deux. C'est des talents un peu gâchés, malheureusement. Ils en sont réduits à ça, alors que, enfin, quand vous prenez Ricochet, il est bourré de talent. Et je trouve ça dommage de le réduire, je dis bien entre guillemets réduire, à une place comme ça, dans une rivalité comme ça. Je suis tellement d'accord avec toi en vrai. C'est vrai qu'on s'en carre un petit peu l'oignon. Et c'est perso pas le match que j'ai envie de voir du côté de SmackDown cette semaine. Et même à l'approche de Mania et tout. Voilà, on les voit pas aller dans le plus gros show de l'année quoi. Victor, est-ce que... Ah, Victor nous fait signe que c'est bon. Tu vas donc pouvoir pronostiquer ce grand match entre d'un côté Braun Strowman et Ricochet et de l'autre les Viking Raiders. Bah écoute, pour la hype que tu m'as donnée pour les Viking Ah, et Raiders, là- je vais partir sur eux. C'est vrai, hein, je le fais bien. Hein. Vous avez vu comment Ouais. en un match comme ça, je vous en fais un match de monstre. Et tu pouvais faire pareil pour Brock Lesnar Omos. C'est vrai. Ça et arrangerait tout le monde. En vrai, je vous le dis, semaine prochaine, preview de WrestleMania, Brock Lesnar Omos, je vous le tease comme pas possible. Ça va être le show stealer de la soirée, ça va être the match que vous allez avoir envie de voir. Franchement, si t'as introduit Brock Lesnar comme Paul Heyman avec cette voix-là, j'achète. Ok, ça marche. Je fais ça. Alors, Marcus qui nous dit, gros pavé. Est-ce que vous avez vu passer la news sur la WWE qui est en train de tenter la légalisation des paris d'argent sur les grands matchs? Ils seront gardés secrets afin qu'il n'y ait aucune forme de triche. Le rapport indique que la société est en pourparlers avec les régulateurs des jeux aux États-Unis du Colorado et du Michigan. Ils t'ont volé ton idée Wrestling Bet, Axel. Alors effectivement, j'ai vu cette news passer aujourd'hui. Je trouve que c'est une très bonne chose déjà, bah voilà, pour ceux qui aiment bien faire les paris d'argent, etc. Pourquoi pas. Mais en plus de ça, même pour nous en tant que fans, ça nous permettrait pour les matchs, pour de certains matchs à enjeu, de ne plus avoir de fuite en ce qui concerne les résultats, etc. Et ça, c'est pas mal, je trouve, mine de rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que rares sont les matchs où on n'a pas la fuite du résultat avant, où on sait pas un petit peu que les plans qui sont prévus. Là, ça voudrait dire que pour certains matchs, on n'aurait plus rien, plus d'indices, rien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même, ça serait quand même un gros changement, je trouve. Moi, j'y crois Moi, pas j'ai du peur tout. quand même qu'il y ait toujours une. Moi non plus. Ouais. Parce que Il y je me dis, c'est aura- impossible dans ce genre de. Il y aura forcément des une fuites. dérive. Il y aura forcément une dérive C'est et à pas- partir du moment où il y Bah a, ouais. on a quelqu'un qui décide un peu du sort des matchs,
Bah, c'est comme dans partout, hein, quand t'as le contrôle de. Surtout avec des jeux d'argent, c'est comme ceux qui sont dans la bourse, tu vois, qui ont. On appelle ça un délit d'initié, je crois. C'est-à-dire que t'as des infos avant tout le monde. Du coup, tu manipules un peu l'argent des uns, des autres, comme tu veux. Et non, moi je trouve pas que ce soit une bonne idée, même si c'est vrai que ça peut être sympa, mais Mm. je suis pas trop pour. Bah, c'est vrai que j'ai du C'est mal à une voir source à aussi conflit, comment ça. ils peuvent faire. Mais en tout cas, si la société de paris d'argent, là, a évidemment bien étudié le truc avant de se lancer. Enfin, vous imaginez quelqu'un qui connaît les résultats, qui donne le résultat à sa famille, et donc sa famille qui place 20 000 euros sur le vainqueur. C'est un peu facile, quoi. Donc bon, Et je le gars pense. il lui met à l'envers, hop. Non, mais oui. Oh, oui, t'imagines. Donc voilà, à voir également comment va évoluer cette news. Mais effectivement, Marcus, tu fais bien de le souligner, c'était une news importante. Mais là où je voulais vous emmener, surtout, c'était sur ce Fatal Five Way entre d'un côté Xavier Woods, Sheamus, Karrion Kross, LA Knight et Drew McIntyre. Est-ce que, selon vous, nous aurons un vainqueur pour ce match? Parce que je vous rappelle quand même que les plans initiaux pour le titre intercontinental, parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais l'enjeu de ce match, c'est une place à WrestleMania pour affronter Gunther pour le titre intercontinental. Les plans initiaux, vous voyez, Sheamus et Drew McIntyre dans un match triple menace avec Gunther. Visiblement, avec ce match, nous aurons qu'un seul vainqueur. Alors ma question est simple, est-ce que nous aurons bien qu'un seul vainqueur avec ce match, ou est-ce que selon vous, la fin de match sera assez brouillon, et est-ce que ça nous mènera à l'ajout de Sheamus, voire peut-être de quelqu'un d'autre, voire peut-être de tous ces hommes dans un match à plusieurs à WrestleMania? Comment vous voyez la chose? Hugo, je te Un sens inspiré. match à échelle. Un match à échelle, ça serait dingue de revoir ça. On avait eu un match à échelle pour le titre intercontinental à WrestleMania 31. Et non, franchement, j'ai envie de voir ça. C'est Oui, voilà, à c'est l'heure ça. actuelle le titre. T'es pas un peu Non, influencé non, par le mais fait non, que tu sois non. sur place? Non, mais bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, mais même hors ça, en prenant la storyline, je pense que ça peut être quelque chose de bien aussi, parce que là, à l'heure actuelle, vous allez mettre Gunther face à Drew McIntyre. Ça va être un super match, mais il y a Sheamus qui est derrière. Face à Xavier Wood, voilà. Karrion Kross, et après le dernier, c'est LA Knight. Enfin, je trouve que le mieux pour ça, c'est de mélanger tout. Après, vous me direz, pour un match à échelle, il n'y a peut-être pas forcément tous les types de lutteurs, entre guillemets, qui puissent y avoir pour un bon match à échelle. Mais non, moi, je me dis qu'un match à plusieurs, ça peut être sympa. Victor? Si je dis pas de bêtises, je crois que dans cette carte de Mania, il n'y a pas de match triple menace et pas de Fatal 4-Way. Du coup, ouais, je pense que c'est parfait. Pour le titre intercontinental, ça donne un peu plus de suspense. Et personnellement, si c'était pas un match à 3 ou un match à 4, là, je mettrais une petite pièce sur Sheamus. Parce que Sheamus, on sait qu'il lui manque ce fameux titre intercontinental pour être le champion Grand Slam. Il a tout gagné. Il a gagné, en plus des champions Grand Slam, il a gagné le Rumble. Il a gagné. Non. Est-ce qu'il a gagné le Money in the Bank, Sheamus? Ouais, hein. Oui. Ouais, il l'avait caché Il a sur encaissé sur Roman Reigns. Reigns. Ouais. Il a gagné un Rumble. Il a gagné un Money in the Bank. Enfin, il lui manque que ça à son palmarès. Mais franchement, j'aimerais bien que Sheamus gagne le titre. Mais pas maintenant parce que Gunther, il est en train de faire des choses exceptionnelles. Et on en a parlé. Je crois que c'est Axel, t'en avait parlé dans une vidéo ou dans le podcast de la semaine dernière. C'est que Gunther, là, il y a une belle année à venir pour lui. Donc, on croise les doigts. En vrai, tu me remets un Sheamus Gunther comme on a eu à Clash at the Castle, je signe direct. Hein. Ouais. Match de haute volée. Ouais, mais Ah, après, mais bon, mec. on l'a déjà vu, quoi. C'est ça qui est un peu. C'était bon, mais bon, t'as toujours envie de voir un peu d'inédit, quoi. Pour WrestleMania, je trouve. Mm. Jacques? Un Gunther McIntyre, ce serait ouf. Hein. Euh, à vrai dire, je vois juste voilà, McIntyre, je pense, pour le côté inédit, comme tu le dis. Après, si jamais tu dois faire un match à 3, je vois bien McIntyre faire tomber et Sheamus faire aussi tomber. Donc c'est pour ça qu'ils sont à 5, je pense, c'est peut-être pour pouvoir faire justement deux tombées au même moment. C'est plus simple, donc je pense que voilà, tu peux faire deux tombées au même moment et du coup Adam Pearce il arrive, bah, il dit allez, bon, les deux, écoutez, vous allez régler ça à Mania face à Gunter. Je sais pas si tout le monde a parlé. Ouais, vous en pensez quoi, les autres, de cette idée de Jacques?
C'est une très bonne idée, Jacques. Ouais, c'est pas mal et c'est vrai que Adam Pearce, il aime bien s'impliquer dans que ce soit à Raw, à SmackDown, il est en coulisses, il vient près du ring. Je pense que c'est pas une idée à rejeter et pourquoi pas. Hugo. D'accord, mais Hugo, lui, Il y en a il sur s'en le bat capot. les. Parle pas Ah. de capot Non, mais non oui, plus. non, mais en vrai, non, ça peut être une bonne idée, c'est vrai, parce que si on veut voir Sheamus, Drew McIntyre et Gunther dans le même match, après, voilà. Après, honnêtement, un Gunther, Drew McIntyre aussi, je signe, hein. Franchement, je signe. Ça peut être un très très Ouais, beau ça peut match être avec très deux bon, grandes ouais. superstars pour un grand titre. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ben voilà, J'espère bien, ouais. pour la preview du SmackDown qui nous attend demain, je vous propose maintenant, pour conclure, que nous fassions l'image de la semaine présentée par le grand Fayo Victor. Victor, à toi de nous présenter cette petite chronique image de la semaine. Image de la semaine, oui, donc on va parler de pas mal de sujets, et notamment le premier sujet, on parle souvent on parle que de ça, on parle que de WWE, et là on va passer de l'autre côté de la barrière, on va passer du côté de l'AEW, et le week-end dernier on a eu le très très beau pay-per-view AEW Revolution, donc Axel, si tu pouvais afficher l'image. Bien sûr, Victor. Donc les résultats, je vais vous parler des résultats. On peut voir ce grand, ce fort, ce charismatique MJF sur l'image. Donc dans un premier temps pour l'opener, que je reprends mes notes, on a eu Chris Jericho. Chris Jericho qui a perdu contre Ricky Starks, voilà, une des étoiles montantes du côté de la fédération de Jacksonville dans l'opener. Ensuite, le deuxième match, match exceptionnel entre Jungle Ball, super, le bol de la jungle, le fameux. Jungle Boy qui a battu Christian Cage dans un match du cercueil. C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit ça du côté de la W et franchement c'était un très très beau match et surtout un spot. Jungle Boy qui assène un concerto à Christian, franchement. Très très beau clin d'œil. Petit clin d'œil, ouais. Ouais, ensuite pour la rencontre suivante, on a les Young Bucks et Kenny Omega qui ont perdu les championnats trio. Et face à qui? Face à la Maison du Noir, la House of Black. Donc Brody King, Buddy Matthews, donc anciennement Buddy Murphy, et Malakai Black, anciennement Aleister Black. Pareil, très beau match. En même temps, avec des compétiteurs comme ça, on peut pas être déçu. Ensuite, en ce qui concerne le match féminin, on a Saraya et Rubisso, qui étaient dans un match triple menace contre la championne actuelle, Jamie Hater, qui a conservé son titre, pardon. Ensuite, encore un match à stipulation, et aussi une stipulation assez particulière. Un match à mort du Texas entre Jon Moxley et Hangman Adam Page. Donc ce dernier, hein, Adam Page, qui a fait abandonner Jon Moxley parce que il lui a fait une prise de soumission du tonnerre. Et voilà, Jon Moxley, pour qu'il perde un match du côté de AEW, c'est qu'en face c'est du très très lourd. Ensuite, on a eu les titres tag team. Donc c'était un match à 4 équipes. Et c'est les frères Gunn qui conservent leur titre. Et un match qui a été marqué par à la fin le retour de FTR. FTR, il y avait beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux comme quoi on les voyait plus du tout, ça c'était un fait. On sait pas trop ce que ça donnait leur place à la compagnie. Là, ils sont de retour pour de bon et je pense qu'ils vont aller rechercher les titres une nouvelle fois. On a eu un main event. Vas-y, je t'écoute. Excuse-moi, je t'ai recoupé, mais ils ont reçu une meilleure ovation cette semaine, du coup, à Dynamite que pendant le pay-per-view, quoi. Donc c'est bien dommage. Ah, c'est comme ça, les foules hein, sont assez spéciales. Dans le main event, un match, franchement, je vous le conseille à tous. D'un côté, Bryan Danielson, voilà, le génie du ring. Et de l'autre côté, MJF. MJF, on dit souvent, voilà, c'est un catcheur très charismatique. Dans le ring, il est bon, mais sans plus. Alors là, je pense que si vous allez voir le match, vous n'allez pas être déçus parce que c'est un Ironman match, plus d'1 heure entre les deux mecs.
Et que dire, franchement, c'est un bijou. Et il y a un match que je ne vous ai pas parlé, parce qu'en fait, c'est l'image suivante. L'image suivante, c'est lui, c'est Wardlow. Et Wardlow, figurez-vous qu'il n'est pas content, il a tout perdu. Là, vous devez vous dire, il a tout perdu, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un match entre Samoa Joe et Wardlow pour le titre TNT. Samoa Joe était champion, Wardlow le challenger. Wardlow gagne, donc il gagne un titre. Jusqu'à là, on est d'accord. Sauf que dans la semaine, Je sais. ouais, ça fait plusieurs fois que ça arrive du côté de la WWE, malheureusement. Ils vont se retrouver avec Jacques au garage. Et bah presque, on va parler voiture. On va Ouais, parler c'est voiture vrai, parce que en Wardlow, plus. il avait une voiture de location. Mais je l'ai vu, hein, Et la voiture à ce moment-là. la vitre est pétée. La tenue est volée. Mais le titre TNT est volé. Et c'est la faute à pas de chance. Et après, j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que c'était un compte d'un mec, je sais plus comment il s'appelait. Et en gros, il avait partagé un article sur le fait qu'à San Francisco, les vols dans les voitures, c'est catastrophique. Je crois que plus d'une personne sur deux à San Francisco s'est déjà fait péter sa voiture et voler des affaires. Donc c'est assez terrible. Ça prouve un peu On va l'insécurité peut-être de la faire ville. gaffe, nous, Axel, quand Ouais, même. hein. ça fait un peu réfléchir. Hein. Voilà, en fait, je voulais que On va y aller à vous ne pied. partiez pas à Mania pour que tout le monde puisse profiter du podcast les semaines suivantes. Je vais peut-être pas Donc, emmener la ceinture, voilà, moi, du merci. coup, hein, parce que trop risqué. Hein. Mise en garde. Merci, moi. Non, du coup, voilà, Wardlow qui a perdu son titre. Et alors, on sait pas si ça a eu des répercussions, mais il se trouve que pour le Dynamite de cette semaine, Wardlow, il a défendu son titre. Et devinez quoi? Il a perdu le match. Il a perdu le match et il a déjà perdu son titre quelques jours après l'avoir gagné. Donc, défaite face à Powerhouse Hobbs. Et voilà, est-ce que c'est la raison pour laquelle il a perdu? On ne sait pas. L'image suivante, on va parler un peu de ceinture. Enfin, on va toujours parler ceinture. Pas de sécurité, mais on va parler un peu du shop. Puisque, oh, l'image, elle est bien cadrée. C'est le format d'image qui va pas. Comme vous pouvez le voir sur l'image, André le Géant, il a été mis à l'honneur sur le shop. Puisqu'on fêtait je crois qu'on fêtait alors si je dis pas de bêtises, les 40 ans de son décès. Le 40e anniversaire. Moi, je dirais Je crois que 30. c'est ça. Mais parce que c'était en 93, donc ça doit être 30. Effectivement, c'est 30. Et du coup, le shop, on sait qu'ils ont l'habitude de mettre beaucoup de signatures séries, des ceintures assez spéciales par rapport à des catcheurs. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une réédition de la ceinture qu'il avait en 1987, lorsqu'il était champion du monde. Et franchement, avec les petits drapeaux, ça donne un petit côté NWA. Il manque le drapeau de la Et- France quand même. Hein. André qui était Ouais, français. il manque le drapeau et- de la France. Mais malheureusement, ils ont respecté la ceinture plutôt que, entre guillemets, les origines d'André, puisque sur la ceinture, Bien sûr. c'était les mêmes drapeaux. C'est une ceinture qui Et est assez enfin- rare, hein, pour information. Ouais. Alors, elle n'est pas en WF celle-ci, mais la version WF de cette ceinture est très 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 rare et vaut très très cher. Donc, je pense que même cette réédition, tu as le tarif, Victor, vendu sur le shop? Je crois que c'est 499 comme les autres signatures series, etc. D'accord. Hors promotion. Donc s'il y a des promotions et qu'elles vous intéressent, foncez. Bah, en plus, du coup, Victor, tu nous fais une magnifique transition. Transition toute faite. Vas-y, je te laisse faire la promo. C'est ta chronique, hein, moi je fais rien. Et bien, en plus du shop, c'est l'Euroshop. L'Euroshop, comme chaque jeudi, qui vous propose, voilà, vous en avez l'habitude, la fameuse livraison standard gratuite des 35 € d'achat. Plus de taxes supplémentaires, plus de livraison. Voilà, vous prenez un petit t-shirt, vous prenez un petit mug. Ça fait plus de 35 €. Vous mettez le petit code WWEPOST35. Et là, tarif réduit. On commande. C'est magnifique. Mais pour ça, faut passer par le lien www.euroshop.fr. Donc il y a si je dis pas de bêtises, il y a le lien qui est... Non, le lien n'est pas épinglé dans le chat. Bah non, en plus non, et j'ai complètement oublié. Mais regarde. Voilà, on vous le met tout de suite. N'ayez pas peur. Mais sinon, ouais, www.euroshop.fr. Et c'est vrai que... Bah, on voit que sur les produits dérivés, franchement, ils sont au taquet et ils savent que ça marche. Hein. Je pense que les résultats le prouvent quand on a les bilans financiers tous les semestres ou tous les trimestres. Et transition toute faite avec
le marketing. Vous allez me dire, mais pourquoi le marketing? Qu'est-ce que ça a à foutre avec cette image? On va parler de Liv Morgan. Je pense que vous l'avez tous vu, cette Oui. image de Liv Morgan ou Oui. cette vidéo. Très très drôle. Alors, Liv Morgan, elle est au match, elle est au Madison Square Garden, au match des New York Knicks. Qui ont perdu. Et. Ah. Je suis pas trop le basket, donc je t'avoue que j'aurais pas pu te sortir le résultat. Et en fait, il y a quelqu'un à sa droite qui lui parle. Liv Morgan. Voilà, elle est prise par les caméras. Elle regarde en l'air comme ça. On dirait qu'elle en a rien à foutre. Ça a fait le buzz, donc les gens en ont fait des mèmes, etc. Et en fait, plus tard sur les réseaux sociaux, elle a vu que ça avait buzzé et elle s'en est pas rendu compte. Et elle l'a dit, je crois que c'est apparu sur Fightful. Et elle a dit, franchement, j'étais dans mon monde à ce moment-là. Enfin, je manque pas du tout de respect à cette personne-là parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui travaille à la WWE. Donc, il faut savoir que la personne, c'est Justin Scalise. Et il est vice-président senior et il s'occupe de tout ce qui est marketing live event. Voilà, les produits dérivés et tout, il connaît. Et c'était pas un inconnu. Ça a buzzé, hein. Ça a buzzé, tant mieux pour lui. Hein. Ouais, tant mieux pour lui. Et même lui, il le prend pas mal malgré la vidéo. Donc voilà, c'était la petite image drôle. Et je pense que vous allez voir pas mal de mèmes sur n'importe quelle page. Pas seulement le catch. Et vous allez voir pas mal de choses avec cette image et cette vidéo. Donc voilà, c'était le petit moment drôle de la semaine. Bah franchement, merci beaucoup encore Victor pour cette merveilleuse chronique. Qu'est-ce que vous en avez pensé les autres? Oh, putain. Non, mais je pensais que Hugo allait parler, c'est pour ça que je l'ai laissé parler. Oh là là, il me fatigue. Il est temps de conclure cette émission. Hein. Alors autant en début d'émission, bon, tout le monde était un peu dans la vibe et tout, grosse ambiance. Alors là, la fatigue est tombée là, d'un seul coup. Hein. Là, il n'y a plus rien sous le capot. Ouais, non, c'est clair. Là, on met la voiture au garage. Hein. Terminé. Bon, on va mettre un peu de musique hein, pour réveiller tout le monde. Voilà. Le gros blanc total, effectivement, Chelsea. On va pas terminer sur ce gros blanc quand même. On va essayer de relever la tête et de conclure cette émission avec joie et bonne humeur. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Je vous rappelle que c'est l'avant-dernier podcast avant que l'équipe parte du côté de WrestleMania. Donc pendant qu'on sera à WrestleMania, on ne pourra pas faire de direct podcast. On fera peut-être des lives sur Twitch, je sais pas, en fonction du temps qu'on aura sur place. Je vous garantis rien. Mais il est possible qu'on fasse un petit live Twitch avec l'équipe sur place. Ce sera pas sous le format podcast. Donc la semaine prochaine, dernier podcast avant notre départ. Ce qui veut dire aussi que durant ce podcast, nous allons faire nos pronostics. Même si tous les matchs ne seront sans doute pas annoncés la semaine prochaine, on fera au moins la preview des matchs qui seront déjà annoncés. Donc vous pouvez déjà marquer la date de jeudi prochain dans votre agenda. Rendez-vous à ne pas manquer. Merci à vous les chroniqueurs. Merci Victor. Petit mot de la fin. Alors le mot de la fin... non, donne la parole à quelqu'un d'autre. Je réfléchis pour le mot de la fin. Jacques. Merci à tous d'avoir passé la soirée avec nous et puis un petit coucou comment dire, aux abonnés de YouTube qui vont tout regarder. En tout cas, la rubrique de la semaine prochaine est faite. Ouais, j'ai pris de l'avance. C'est vrai un spécial WrestleMania. Ouais. Mais non. Mais attends, habituellement tu bosses ta chronique. J'allais dire avant, mais même parfois pendant l'émission, et là t'es en train de me dire que t'as une semaine d'avance? Bah oui, il faut préparer WrestleMania, donc du coup là je prends de l'avance. Alors je sais pas vous les chroniqueurs, mais moi je suis choqué. Chaud. Bah là, je tombe de 15 étages. Là. Ah, c'est clair. Oh, ça y est. Oh. Le gros Fayot là, est-ce que le gros Fayot il a trouvé son mot de la fin ou pas? Joute. Parce que ouais, Jacques, il nous a fait les joutes verbales entre Austin Theory, John Cena, bah c'est joute. Jacques, t'avais terminé ton mot de la fin ou pas? Non, j'ai un petit coucou aux absents du coup à Louis, à Flavien. Donc petit coucou les gars. Hugo. Le mot de la fin, WrestleMania, ça arrive à grands pas, j'ai trop hâte, donc Très original. hâte d'être à la semaine prochaine. T'as vu ça?
Et de mon côté, je vais tous vous remercier les amis encore une fois. Merci pour votre fidélité. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour vos petits messages là que je lis sur le chat. Beaucoup de soutien pour Jacques. Hein. Jacques le boss, Jacques Cœur. Jacques, gros succès. Hein, là. J'espère que ça te flatte. Hein. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Après cette semaine de... je vais pas dire de gros mots, hein, mais voilà. Vas-y, de loose. lâche tout ce que t'as, vas-y. Non. Voilà, ça fait du bien. Hein. Ah, tellement. Allez, merci Ouais. à tous les amis. On se donne rendez-vous donc jeudi prochain. À ne pas manquer hein, le dernier podcast. Et n'oubliez pas, je vous laisse d'ailleurs sur cette image pour conclure. Si vous voulez faire C'est un que petit tour sur l'Euroshop pour terminer cette soirée, le code c'est www.post35 et le lien est épinglé sur le chat. Il faut passer par le lien hein, pour bénéficier de la promo. C'est important. Merci à vous. Ciao, bye bye et à la semaine prochaine.